Anthony Priolo, c'est ce mec. Vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok avec son concept phare de la porte, ou encore sur YouTube, il cumule au total plus d'1 million d'abonnés. Anthony, c'est un gars comme toi et moi, un mec qui rêvait juste de devenir créateur de contenu au moment où il s'est lancé, et il a atteint son objectif. Il a même collaboré avec de nombreux créateurs comme Inoxtag, Michou ou encore Joyka sur son concept phare. Et il a tout appris tout seul, le montage, la réal, le bricolage, et aujourd'hui, il a une carrière pérenne et vit à 100% de sa passion. Mais le chemin n'a pas toujours été aussi simple. Dans cet épisode, on va parler de ses pires expériences en tant que créateur, mais aussi des meilleurs. Dis-toi que le plus gros burn-out que j'ai eu de ma vie, c'est quand ma chaîne a le mieux marché. De ses projets qui ont cartonné et de ceux qui ont fait un flop monumental. Au final, c'était la pire défaite de cette vidéo. On va parler de la vraie vie derrière les vidéos, de ce que c'est que de rester enfermé 5 jours complets dans un studio et de devoir rester créatif quand tu n'as plus d'inspiration. Je suis enfermé chez moi tout le temps, donc limite ce serait mieux en CDI. Anthony Priolo sur Solocrea, let's go. Salut Anthony. Salut. Bienvenue sur le podcast. Je suis trop content de te recevoir. Tu es le premier créateur divertissement que je reçois dans la niche bien particulière dans laquelle tu opères. Donc je suis trop content, j'ai tellement de questions pour toi, je trouve ça fascinant. Anthony, tu as 700 000 followers sur TikTok et bientôt 400 000 sur YouTube. C'est ça. Félicitations pour ça au passage. Merci. Et je serais très curieux que tu m'expliques un peu d'où tu es parti et comment est-ce que tu en es arrivé là. Je vais pas spoil, mais je préfère laisser mes invités se présenter d'eux-mêmes, notamment au niveau de leur contenu. Juste avant ça, je fais une petite parenthèse, mais tu es le premier qu'on accueille dans ce nouveau studio, on va dire, cette nouvelle DA. Dites-nous dans les commentaires si vous appréciez. Ça me fait un peu bizarre parce qu'on est à 5 mètres. J'ai l'impression qu'on est un peu loin. Mais par contre, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être dans le paradis, genre. Ah bah royal. Vraiment, c'est trop posé, c'est génial à vivre, vraiment. Trop bien. Bah merci, content que ça te plaise. En tout cas, le but c'était vraiment que tu sois confort avec ces nouveaux petits fauteuils. Je suis content que ça te plaise. Bien. Raconte-moi alors, Anthony, comment est-ce que tu en es arrivé là? Tu es créateur de contenu depuis 2016, si je me trompe pas. Ouais. Comment est-ce que ça a commencé tout ça? Je vais pas te le faire trop long parce que j'imagine qu'après il y aura d'autres questions par rapport à ça. Vas-y, mais on est là pour mais ça. Mais pour faire ça très court, c'est comme tu as dit 2016, Thibaut InShape, Squeezie, ça m'inspirait beaucoup, j'ai adoré le sport, tu vois. Donc je me suis beaucoup niché dans le sport au début. Après, j'ai commencé à comprendre que le divertissement, c'était pour moi. Donc, j'ai fait du divertissement. Par la suite, j'ai décidé de créer un concept sur TikTok qui a fait exploser un peu tout, tu vois. C'était quoi ce concept? C'était en gros, j'ouvre ma porte tous les jours jusqu'à y voir Inoxtag. En fait, j'avais, de base, on va en parler après, je pense, mais j'avais un studio qui était dans la cave de mes parents, avec très peu de fenêtres, donc c'était pas hyper cool. J'arrivais pas à trouver de l'inspi à l'intérieur, tu vois. Et du coup, j'ai changé de studio 2 fois. Et le dernier du coup que j'ai changé de studio, le décor, et il m'a duré 2 semaines. Parce qu'en fait, je pensais que c'est le décor qui allait m'aider à trouver de l'inspi et être bien dedans, mais en fait, ça n'a rien changé. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai pris un pote, je lui ai dit, viens, on prend un local. On a pris un local et je me suis dit, ok, il faut que je trouve un petit concept TikTok. Je pense que c'est ça qui va faire réussir à me faire connaître sur YouTube. Et dès le début, ça a marché. Trop bien. T'as commencé sur TikTok, par contre, on est d'accord. Enfin, non, si t'as commencé en 2016, t'as commencé sur YouTube. J'ai fait YouTube. D'abord dans le sport, c'est ce que tu disais. Voilà, YouTube dans le sport, après un peu de divertissement, après un peu tout n'importe quoi, TikTok et après à fond dans le divertissement. C'est marrant ce prisme de... Enfin, t'as vraiment ce prisme du coup de l'environnement pour l'inspiration où tu t'es dit vraiment peut-être j'ai du mal à en trouver, en tout cas j'y arriverai mieux si je change d'environnement de travail. Ouais. Et du coup ça va pas payer au final. Non. Rien du tout. Vraiment j'étais tellement dégoûté parce que j'avais mis beaucoup d'argent dedans, enfin beaucoup d'argent à l'époque par rapport à ce que j'avais, parce que je gagnais rien du tout avec YouTube, enfin très peu. Donc j'avais mis quand même ce que j'avais en argent de côté et tout ça, et du temps. Après j'avais kiffé le faire. Mais je pense que c'était plus le truc de me dire, de me rassurer en le faisant, ça va être mieux après, je vais me sentir mieux. Et une fois que j'avais fini, j'étais un peu dégoûté d'avoir fini parce que d'un côté, je sentais que ça allait être un peu la même chose. J'allais être en mode, en fait, je me sens pas bien ici. T'as quel âge du coup à ce moment-là? Donc en 2016, t'as quel âge et aujourd'hui, t'as quel âge juste pour constituer un peu? 2016, je sais pas. Enfin, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Ok, donc moins 9 ans du coup. Ouais, waouh. Bon. Ça avait 18 ans quoi. Ouais, c'est ça, 18 ans, voilà. Donc t'étais quoi en études déjà ou en gros tu venais de passer le bac 16 ans, si je dis pas de bêtises, 16 ans, j'ai fait un bac pro menuiserie. Donc je sais pas pourquoi. Tout s'explique. Voilà. J'ai fait un bac pro menuiserie et j'ai pas du tout kiffé. Vraiment, c'était une catastrophe. Mais j'ai quand même été jusqu'au bout, je l'ai eu. Je sais pas comment, j'ai une mention assez bien. Aucune idée. Bon, j'ai un peu triché, j'avoue, mais j'ai quand même un peu révisé. Et après, j'ai fait un diplôme de coach sportif que j'ai eu aussi. Mais pareil, où je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Et donc, c'est TikTok que tu crées. Donc, le concept, on affichera à l'écran de toute façon. C'est ce fameux concept justement d'ouverture de la porte. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment sur TikTok. J'ai l'impression que ça a explosé. Tu l'avais fait pour YouTube de base? Non, du tout. Non, c'était TikTok. vraiment sur TikTok. Et de base, à la place, ce que je devais faire, c'était en gros, je fais un salto arrière tous les jours en le ratant jusqu'à le réussir quand il y a quelqu'un. Et en fait, je me suis dit, non, je vais me faire ban. Parce que déjà, de tomber sur un salto, c'est pas ouf. Puis même, en plus, c'est moins waouh parce que le truc de la porte, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Et donc, jusqu'au bout, les gens vont rester jusqu'à la dernière seconde.
Et je sais pas, en fait, le concept m'a fait rire et voilà. Je l'ai bien senti. Très clair. Mais là, tu passes rapidement dessus, mais parce que 2016, il n'y a pas TikTok, qu'on soit d'accord. Donc, je sais pas, tu as dû te lancer peut-être en 2019-2020. Oui, C'était oui, au c'est début, ça. en tout cas. C'est ça. Mais C'était là, dans t'es passé rapidement sur les 3 premières années de grind, en tout cas sur YouTube. Si on résume, en fait, t'as lancé une chaîne sport, on va dire, Ouais, qui finalement t'a pas plu. Ouais. Et ensuite, t'es allé vers le divertissement. c'est ça. Ok, c'est ce que tu disais. Ouais. Et juste, est-ce que tu as des apprentissages qui sont sortis? Enfin, qu'est-ce qui te plaisait pas? C'est juste la thématique où finalement tu disais, en fait, c'est pas moi faire du sport, etc. Ou c'est. Le sport, j'ai compris par la suite, tu vois, que en fait, c'était quelque chose que j'aimais faire. Comment dire? Je voulais que ce soit quelque chose pour moi, tu vois. Et je voulais pas le partager. Tu vois, encore aujourd'hui, je fais beaucoup de sport, mais je le partage pas du tout sur les réseaux. Ou ça m'arrive, mais très peu. Parce que je veux que ce soit un truc pour moi. Tu vois, j'ai pas envie de le montrer en vidéo. Même coacher quelqu'un, tu vois. J'avais fait coach sportif. J'ai détesté. Parce qu'en fait, motiver quelqu'un, bah, ça me faisait un peu chier, en vrai de vrai. Parce qu'en fait, moi, j'étais en mode, bah, en fait, je rentre perdre mon temps. Tu sais, je motive quelqu'un, des fois, qui a pas forcément envie. Et je suis en mode, bah, je trouve ça dommage de prendre ce temps-là pour motiver quelqu'un qui a pas envie. Ça demande trop d'énergie. Et j'étais en mode, j'avoue que je voulais plus penser à moi et faire des trucs que j'avais envie de faire moi, en fait. Même en étant payé pour ça, trop relou. Ouais, non. En vrai, il y a des fois, tu vois, surtout que ce métier-là, ça peut bien être payé. Tu travailles beaucoup, mais en fait, j'étais un peu enfermé dans le truc de me dire que ça paye bien, mais en fait, il faut être sur place avec les clients. Donc, ok, ça paye bien, mais du coup, du matin au soir, je suis pas disponible pour faire autre chose, tu vois. Ah, bien sûr. Donc, je me suis dit, en fait, ça me plaît pas. Et en plus, bah, ça me prend tout mon temps. Et pour être coach, t'as fait des études du coup dans le domaine du sport ou pas du tout? Ouais, donc, tu si, m'as parlé en fait, de menuiserie. Ensuite, t'as fait sport du coup. J'ai fait, ouais, ça s'appelle un BPGEPS. Et en gros, c'est vraiment un truc spécifique qui coûte super cher. C'est pas des études qui peuvent être. C'est pas STAPS quoi ou, Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas STAPS. Et du coup, c'était en alternance que j'ai fait ça. Et je me souviens qu'à cette époque-là, en plus, alternant avec mon patron, ça allait pas du tout. Parce qu'il y a des fois, j'allais dans la salle de pause, je commençais déjà à faire des bons montages YouTube. Et parce que, en fait, c'était rien qu'à cette époque-là, je m'engueulais avec lui et tout. Parce que je savais que YouTube, c'était pour moi. Et je commençais à comprendre de plus en plus que vraiment, je voulais absolument faire ça et que rien d'autre allait me faire plaisir. Et même mon patron, à ce moment-là, m'avait dit mais tu crois trop. Enfin, il y a tellement de gens qui galèrent de réussir. Enfin, désolé de te dire ça, mais je préfère te dire ça comme ça, tu vas avoir un peu les pieds sur terre, mais tu n'y arriveras pas, quoi. Et du coup, j'avais adoré cette phrase-là, tu vois. Du coup, voilà, on l'embrasse aujourd'hui. T'as vraiment, ça s'est fait en 3 temps, quoi. Il y a vraiment ce démarrage d'études en menuiserie, ensuite cette partie sport, la partie coaching, et, qui a servi un peu de transition jusqu'au moment ensuite où tu te lances sur YouTube, vraiment dans le divertissement. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. T'as fait beaucoup de montage. Je sais pas si t'as envie de m'en parler, mais je trouve ça intéressant. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui en a fait un peu sa carrière, tu vois, j'ai envie d'en parler juste un petit peu parce que t'as travaillé même pour des créateurs en tant que monteur avant de devenir créateur toi-même. C'est ça. Est-ce que ça t'a appris des choses? Enfin, déjà, est-ce que t'as aimé? Est-ce que ça t'a appris des choses peut-être dans ta manière de recruter ensuite des monteurs toi-même? Franchement, j'en garde un très bon souvenir, mais à la fois, tu vois, quand tu m'as parlé de montage vidéo, j'ai eu une petite angoisse, tu vois. Parce que avec toutes les galères que j'ai eues, bah, je pense que tu connais, d'apprendre à faire du montage, c'est pas évident au début, tu vois, t'es complètement perdu. Moi, j'ai appris sur Final Cut Pro, au cas où pour ceux qui connaissent. Donc, quelque chose de bien, mais pas développé pour faire des bons trucs. Enfin, après, ça dépend. Aujourd'hui, c'est solide maintenant. Ouais, je sais qu'à Mixem, sa monteuse, son monteur, je crois qu'il est sur Final Cut. Je vois des fois des effets que ça se voit que c'est Final Cut. Et au final, en fait, j'ai dit de la merde parce que c'est incroyable les montages. Aujourd'hui, c'est solide de fou. Aujourd'hui, ouais, mais je pense qu'avant, c'était moins développé. En vrai, ça a été une nouvelle passion que j'ai découvert. Trop bien. En vrai, parce que t'apprends. En fait, même encore aujourd'hui, tu vois, j'apprends des trucs sur le montage. Et en fait, tu peux jamais te dire, c'est bon, j'ai tout appris. Parce qu'en plus, avec le temps qui évolue, tout ça, les nouveaux effets, les machins et tout. Donc, franchement, trop intéressant. Et juste beaucoup de stress, parce que moi, je sais que mon premier Mac ne supportait pas. Et combien de fois j'ai tapé dessus comme un malade. Et au début, je comprenais pas, en fait, sur le logiciel de montage vidéo, donc Adobe Premiere Pro, quand je suis passé à ça, ou même Final Cut, tu sais, t'as des sauvegardes automatiques qui sont dans des petits dossiers cachés. Et moi, ça, je savais pas avant. Donc, quand il y avait un bug sur mon ordi, vu que je l'avais craqué en plus, je l'avais pas payé, faites pas ça, achetez-le, c'est beaucoup mieux. En gros, je recommençais à zéro le montage. Alors que des fois, ça faisait 7 heures que j'étais dessus, tu vois. Ah putain, alors que pourtant, Final Cut, c'est réputé pour le coup pour planter beaucoup moins et être beaucoup plus stable que Premiere Pro, où là, pour le coup, ouais, tu tapes sur ton Ouais, non, mais ordi. c'est un jour, un pote, il m'a dit, mais mec, il y a des sauvegardes automatiques. Je dis, ah bon? Et j'avais perdu tellement de temps. Oh non, t'as perdu des points de vie pendant des années potentiellement pour rien. Ouais. Mais du coup, ouais, le montage, j'ai commencé le montage parce que je voulais être youtubeur. Et C'était avant 2016, ça?
Avant de te lancer. Bah, toi. 2016, je commence à apprendre mes montages, du coup. Parce que c'est Oui. moi qui montais pour la chaîne, c'était n'importe quoi, tu vois, c'était des petits cuts, des machins. Et petit à petit, je commençais à me développer, à apprendre des nouvelles choses. Et après le BPGEPS, j'ai fait 2 semaines en intérim, où justement, là, je voulais vraiment me professionnaliser sur YouTube. Du coup, je demande à mon père, parce que du coup, j'ai réussi à signer avec l'intérim, paye-moi à une caméra avec un crédit, s'il te plaît, t'inquiète, je te rembourse tous les mois. J'ai trouvé un travail. Donc, c'était à l'époque, c'était le Sony A7 III, tu vois, donc vraiment premier beau boîtier. Et donc, il me le prend en crédit. Je lui dis, je te rembourse tous les mois. Sauf qu'au bout de 2 semaines, je me fais virer. Nickel. Soi-disant parce que j'allais pas assez vite, alors que c'est juste que les gars, ils revenaient de vacances, tu vois, ça se voyait. Et du coup, bah, je dis à mon père, bah merde. Du coup, le montage vidéo m'a sauvé. Je commence à démarcher, à avoir des petits clients, donc c'est comme ça que j'ai pu rembourser mon père pour la caméra. Et par la suite, je me suis dit, bah en fait, je peux en faire mon taf, tu vois. Et donc là, je me suis mis à mon compte. J'arriverai pas à te donner de date, c'est trop compliqué pour moi. Ouais, bien sûr, mais c'est autour de 2016-17, quoi. Ouais, 2018, quelque chose comme ça. Mais du coup, voilà, je me mets à mon compte, je commence à trouver mes premiers clients. Au début, c'était n'importe quoi, je faisais payer vraiment pas cher. Genre, typiquement, j'allais filmer des gens dans le sport. Je leur disais, OK, je te cadre, je te fais un montage très dynamique qui dure 30-40 secondes, avec beaucoup d'effets, tu vois, où je passais beaucoup de temps, trop de temps, et je faisais payer ça à 150 €, tu vois. Ok, ce qui pour l'époque en vrai est pas horrible non plus. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très faible parce que Ouais. le milieu se professionnalise de plus en plus, Oui, oui. particulièrement sur le montage, et les standards aussi de qualité montent chaque année. Mais à l'époque, en vrai, il y avait pire, tu vois. Ah ouais. Et tu peux citer un peu les clients que tu avais ou pas? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, les clients dans le sport, c'était plus des adhérents qui voulaient, d'accord. qui étaient à fond et qui voulaient des vidéos d'eux pour mettre sur leur compte Insta. Sinon, après, Il y avait des chaînes quand même assez Ouais. implantées quoi, et reconnues à l'époque. dans le j'ai sport. travaillé avec Bodytime Ouais. énormément. Et eux, tu vois, mec, anecdote c'est la première fois que je vais le dire en vidéo d'ailleurs. Comment j'ai eu leur contact. Parce Oh, que, l'exclu, vas-y. mec, c'est la dernière fois que j'y ai repensé, je me suis dit, mais non, c'est comme ça qu'on a eu leur contact. En fait, à l'époque où j'avais ma chaîne YouTube sur le sport à fond, Bodytime, pour moi, c'était des modèles. Bodytime, c'est vraiment le modèle dans le sport sur YouTube pour moi, tu vois. Thibaut InShape, à l'époque, et Thibaut InShape et Bodytime, c'était les 2 grosses chaînes françaises de sport. Et je commandais beaucoup de trucs dans leur boutique. Vraiment, j'étais fan, j'étais un vrai fan. Et je sais plus comment, avec un de mes potes, on avait regardé sur les pages blanches le numéro de Alex ou PJ, et on a appelé, c'était vraiment lui. Les pages jaunes? Ouais, page jaune, pardon. Ouais. Page jaune, ouais. Ouais, c'est le studio, ça, je pense. C'est les... Je pense. Et du coup, on avait trouvé le numéro comme ça. Et du coup, après, je l'ai gardé, j'ai jamais envoyé de message. Et plusieurs temps après, quand ma chaîne commençait un peu à se développer, je leur ai envoyé un message sur WhatsApp, une vidéo avec mon pote, où on était motivés, on veut faire une vidéo avec vous. Ils nous ont dit oui, venez. On avait tourné avec eux. Mon premier gros feat, j'étais trop content. Et bref, vu que j'avais leur contact, après, j'ai pu leur envoyer un message pour leur proposer mes services de montage. T'as pu rebondir, quoi. Voilà, Dans exactement. les pages jaunes. Le leak de foot, c'est tout le monde va aller voir, ça se trouve, il va y avoir des gros leaks. Ok, donc tu fais ça pendant quelques temps, ça te permet de vivre en fait en tant que monteur Ouais, vidéo. c'est ça. Avant, au bout d'un moment, de pivoter et de te dire, j'imagine que tu fais les deux en parallèle au début, tu te dis, ok, là, je veux être créateur, tu perds pas cet objectif-là de Bien vue. sûr. Et du coup, ta chaîne grind en fait tout simplement. Ouais. Comment ça démarre? Alors, c'est vrai qu'on n'a toujours pas dit on n'a toujours pas défini ta niche. Je sais Ouais. pas comment est-ce que toi tu l'as défini. Moi, je dirais que du coup, t'es créateur de divertissement, Ouais. comme on le dit depuis tout à l'heure, mais avec un gros prisme, un gros édito, on va dire DIY ou bricolage. Je sais pas comment tu le définis, s'il y a d'autres mots pour ça. Non. Mais ouais, C'est très bien. Il n'y en a pas 36. mais c'est assez fascinant, ouais, parce que pour quelqu'un, moi je pense que je suis à l'opposé de toi en termes, tu vois, d'habilité avec mes mains à construire des choses. Et donc c'est assez intéressant et c'est pour ça que ça marche de toute façon. Mais donc comment est-ce que tu trouves cet édito-là, on va dire, cette ligne directrice? Est-ce que c'est dès le début? Est-ce que ça arrive petit à petit? Comment ça marche? Bah, en fait, pour être grave honnête avec toi, moi sur YouTube, j'ai toujours été un peu perdu. Déjà, en fait, à savoir, moi, je suis potentiellement TDAH. C'est des psys qui m'ont dit que j'étais soi-disant TDAH, tu vois. Tu peux définir ce que c'est ou pas? Ouais, bah en fait, c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et moi, c'est avec, du coup. Et depuis tout petit, c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un de très posé. Tu vois, je suis très mal organisé. Ça se voit qu'on est tous les deux les opposés extrêmes. Ok. Ça se voit que toi, t'es très carré, très bien organisé. Et moi, c'est le bordel. Tu vois. J'essaye. Ok. Et j'ai toujours, en fait, j'aime bien vivre comme ça. Et d'un côté, je peux pas me changer, tu vois. C'est que moi, j'aime bien vivre faire des trucs sur le moment. Des fois, réfléchir à un truc à la dernière seconde, prévoir un tournage à la dernière seconde. Et j'avoue que si je m'organise, j'y arrive pas trop. Et ça va un peu dans tous les sens. Si j'arrive pas à tenir mon planning, je vais être trop frustré. Du coup, je vais encore moins le faire. Et c'est vrai que vu que je gère un peu tout seul la chaîne YouTube, tu vois, j'ai complètement divagué, tu vois. C'est ça le problème, dans ma tête, ça va à droite à gauche. Mais du coup, concernant pourquoi j'ai été un peu dans la niche construction, tout ça, c'est que comme je t'ai dit sur YouTube, vu que dans ma tête, c'est un peu le bordel, bah, j'ai jamais eu de niche précise. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire des vidéos, tu vois. Ouais, tu veux faire kiffer les gens. C'est ça. Et le problème, c'est qu'au début, et je pense que c'est très attention, c'est qu'on veut trop s'inspirer des gros YouTubeurs.
Tu vois, moi, j'étais en mode, bah ouais, je vais faire des vidéos comme Michou, Inox, Squeezie, tout ça. Mais en fait, on peut pas au début, tu vois. Faut avoir une petite niche, faut être niché. Sinon, en fait, les gens vont pas cliquer sur une vidéo où juste tu t'amuses avec tes potes parce que, bah, en fait, personne te connaît. Et du coup, au début, je faisais un peu cette erreur-là de faire beaucoup de vidéos divertissement. Je commençais même à faire une grosse erreur, à mettre trop d'argent pour faire des grosses prods. Mais en fait, je me rendais pas compte que fallait pas forcément faire des grosses prods, juste faire un truc où les gens, même s'ils te connaissent pas, ils vont aimer la vidéo, tu vois. Et du coup, j'ai essayé de trouver ma niche, j'ai testé plein de trucs sur la chaîne et tout ça. Et il y a un jour, j'ai fait une vidéo construction, je commençais à en faire par-ci par-là. Et d'un coup, je me suis réveillé, enfin, je sais plus c'était quand, je parlais beaucoup avec Tristan de Feuille et Vang. Ouais. Et lui, depuis toujours, il m'a beaucoup aidé. Et il me disait toujours, t'inquiète, Anto, tu verras, quand t'auras trouvé ton truc, tu vas te dire, moi, putain, en fait, c'était évident de ouf. Tu vas le sentir, quoi. C'est ça. Et un jour, j'y ai réfléchi, je me suis posé. Et d'un coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est évident. J'ai fait un bac pro menuiserie. Depuis tout petit, j'adore bricoler des petits trucs dans le jardin parce que mon père, il est maçon. Et du coup, il y a des petits outils qui traînaient et tout. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai toujours été très créatif avec mes mains et tout ça. Et en fait, je me suis dit, c'est logique. J'adore le divertissement. J'ai pas envie d'être un mec qui va te dire, ok, aujourd'hui, on va construire un beau meuble, regardez, on va faire ça comme ça, comme ça. J'ai envie de faire des trucs. Tu vois, je fais exprès dans mes vidéos. C'est bizarre de dire ça, mais je fais exprès de pas avoir un truc parfait. Parce que le but, c'est pas que les gens se disent, il est trop fort en construction. C'est en mode, il est fou, il est un peu con, il fait des trucs de merde, mais ça nous fait rire et c'est un peu cool en vrai, tu vois. Mais voilà, en gros, c'est ça le but. On illustrera avec, voilà, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, avec des images ou des extraits à l'écran, mais c'est complètement ça. Enfin, tu vois, je regardais en venant ta dernière vidéo où attends, c'est laquelle? Oui, tu construis un avion. Ouais. Enfin, c'est vrai que tu as l'impression, alors moi, vu que je suis vraiment très mauvais à ça, je n'arriverai pas à faire, je pense, ce que tu as fait là en moins d'une semaine, tu vois. mais c'est vrai qu'on se dit, putain, c'est marrant, c'est un concept qu'on pourrait faire nous-mêmes, tu vois, entre amis et tout. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Est-ce que du coup, tu as testé différentes phases? Enfin, je veux dire, là aujourd'hui, tu as vraiment trouvé ta patte, ta DA, on va dire. Est-ce que du coup, tu as des pannes, on va dire, parfois de concepts liés à ça? Je pense que non, parce que l'avantage du coup du bricolage, c'est que tu as un peu des possibilités infinies. Ouais. Et qu'après, tu peux dérouler des concepts. Là, il y a eu le concept du trophée YouTube que tu déclines en plein de versions et tout, qui est trop marrant. Comment ça marche au niveau des idées de vidéos? Comment est-ce que tu les trouves? Bah, du coup, avant, quand j'avais pas la niche construction, même si là, elle est encore en cours de test. Genre, je suis encore un peu indécis sur le fait de me dire est-ce que j'ai envie de me nicher à fond dedans et j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, tu vois. Mais je me dis, YouTube, c'est fait pour ça aussi, j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de tester. Si pour l'instant je kiffe et demain, si j'aime plus, bah, j'en ferai plus, tu vois. Et tant pis si ça met un peu enfin, si ça prend un peu du temps à que les gens s'adaptent au fait que je change, moi, je suis prêt à ça pour avoir des trucs que j'aime vraiment sur la chaîne. Mais du coup, pour trouver des concepts, avant la construction, c'était une catastrophe. Dis-toi que chaque semaine, surtout là, cette dernière année, vu que là, ça fait 1 an que j'ai repris tous les montages de la chaîne. Avant, j'avais un monteur, mais on en parlera après, je pense, de l'époque où. Mais j'avais un monteur et là, du coup, ça fait 1 an que je monte mes vidéos. Mais là, typiquement, pendant 1 an, ça a été ma vie. Ça a été, je tourne une vidéo, je la monte, Minia, tout ça et tout. Et je la sors en stress parce que c'est toujours moi un peu à la dernière minute. Flux tendu à fond. Même si j'ai de l'avance, dans ma tête, je vais me dire j'ai trop d'avance. Au final, je prends du retard. Et je sors la vidéo, je suis limite en train de trembler, en train de stresser parce que je sais que je m'en veux, tu vois, sur le coup, je suis en mode putain, mais à chaque fois tu fais la même erreur et t'apprends pas. Et bref, et après, tu sais, je me pose comme ça sur ma chaise de bureau et d'un coup, je me dis, bon bah, c'est reparti, la semaine prochaine, il y en a une nouvelle. Et j'ai toujours pas l'idée, je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, ça m'est arrivé de tourner pendant 1 an, genre le lundi, la vidéo sort le jeudi, tu vois. Et C'est terrible ça. Enfin, c'est malheureusement le cas de beaucoup de créateurs et de créatrices, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, sur les phases de démarrage où justement t'as pas une grosse équipe et tout, t'es obligé de passer par cette phase-là. C'est ça. C'est le plus dur, quoi, quand tu veux C'est tenir ça. un rythme. C'est ça, mais aujourd'hui j'essaie un maximum de m'organiser, tu vois, genre j'ai un vrai planning où je note les vidéos et tout à l'avance et j'essaie de respecter et surtout bah, vu que c'est la niche construction c'est un peu plus simple. Mais mes idées c'est vraiment, c'est des fois je vais regarder un truc, je vais penser à ça, je vais me dire oh tiens ça peut être marrant de faire ça. Et après, tu peux décliner en plus, si je reprends le concept du trophée encore une fois, tu peux. Ouais. En plus, les gens t'aident, enfin la communauté du coup Ouais. te demande aussi des choses parce que c'est des C'est gens ça. qui sont trop contents de devoir fabriquer potentiellement des choses, etc. et qui vont te le demander eux-mêmes. Ouais voilà. Typiquement tu vois c'est ça. Typiquement la dernière fois tu vois je regardais une vidéo d'Amixem, tu sais les 100 coups de challenge là. Ouais. Et j'ai eu une idée qui m'a pop et que ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais ça serait hilarant. Mais avec du recul, je me suis dit, je vais pas le faire. Et là, on est en train de retravailler l'idée et voir si on le fait ou pas. C'est, tu vois, lui, il fait 100 couches de papier, 100 couches de carton, de trucs. Prépare-toi bien au truc. Hein. Nous, enfin, moi, j'ai l'idée de faire traverser 100 couches de couches pour bébé. Oh waouh. En fait, je me suis dit, le C'est jeu de combien de mots. couches? Le budget couche, il va être énorme, ça coûte pas rien. Bah, en fait, ça va être des couches pour chiens un peu tapis, tu sais, les alaises, je crois que ça s'appelle des alaises. Et du coup, voilà, parce que sinon, en fait, ça sert à rien, c'est pas drôle, on peut pas rentrer dans les petites couches, tu vois. Mais tu vois, c'est le genre de conneries que j'aime bien parce que les gens vont se dire, mais pourquoi? Et j'aime bien, tu vas avoir ce truc-là de pourquoi. J'ai pas envie qu'on se dise, ouais, il est trop fort. Non, c'est plus pourquoi. J'ai envie de voir pourquoi ça donne quoi, tu vois. Mais tu vois, on entend des idées parce qu'on se dit, les gens peut-être vont mal le prendre par rapport à Mixem, mais moi,
J'adore Amixem et j'adore son humour et je sais que je pense à colorer. Parce que c'est vraiment en mode dès le début assumé. Je regardais une vidéo d'Amixem, j'ai pensé à ça m'a fait rire, vas-y, on va le faire. Ça se voit que tu prends plaisir dans les concepts que tu fais et que potentiellement, enfin c'est même sûr que tu pourrais aller plus loin et faire un truc justement plus parfait. Quand c'est en intérieur quand même, lié à ton studio et tout, tu te chauffes beaucoup plus que quand c'est en extérieur, on va dire, et que tu construis des trucs. C'est ça. Mais est-ce que tu as d'autres chaînes, là tu me parlais d'Amixem, mais dans ta niche un peu plus, on va dire, peut-être le bricolage, le DIY, des chaînes qui t'inspirent? Les plus connues, ça va être quoi? Ça va être Polygone. En fait... Mais eux, c'est vraiment... ça semble inaccessible, quoi. Quand tu regardes un Polygone, tu dis, ouais, le mec, c'est un alien, quoi. C'est ça. En fait, ce que j'ai bien aimé et que j'ai l'impression, après, c'est pas du tout pour me mettre en avant, mais j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas énormément de chaînes construction, mais plus dans le divertissement. Tu vois, t'as Henri Track, je crois que c'est oui, qui fait des bunkers et des trucs. voilà, lui, ouais, génie. Lui, tu vois, jamais, je vais pas me dire que je me mets pas à sa valeur, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas un concurrent sur YouTube, pas du tout. Lui, il est entre vous deux. Enfin, si je dois comparer, moi, d'un point de vue viewer, il y a Polygone, qui est vraiment en mode... je suis ingénieur, je construis des trucs de fou. C'est ça. Il y a toi qui est full divertissement et Henri, il est au milieu, on va dire. C'est ça. Il fait des concepts vraiment poussés, mais un peu divertissants. C'est ça. Mais j'adore, tu vois, ces vidéos, j'adore regarder, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Parce que lui, quand tu te lances dans un truc où tu vas expliquer ce que tu fais et montrer comment tu le fais, si c'est pas parfait, les gens vont être relous. Et moi, mon but, c'est pas ça, justement. Tu vois, j'explique jamais. Si tu regardes une de mes vidéos, jamais tu vas apprendre à construire une voiture. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce que le but, c'est pas le but. Tu viens que pour le résultat, pour le coup. Ouais, tu vois, il y a des fois pendant le tournage, je suis trop en mode, ok, là, j'ai fait ci. Des fois, je m'insulte dans ma tête et même à haute voix, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? Genre, t'es trop pro, tu joues à quoi? Et parce que C'est moi, la chaîne Leroy Merlin ou quoi, là? Ouais. c'est ça. Et mon but, je veux pas du tout rentrer là-dedans parce que je sais que là, si je m'enferme là-dedans, je vais me faire chier. Et moi, je veux m'amuser. Tu vois, déjà, je commence à tourner des vidéos solo parce que je me rends compte que c'est plus simple d'un point de vue logistique, d'un point de vue budget. Genre, je filme sur trépied et mes montages, bon, du coup, c'est plus chiant à monter quand c'est sur trépied, mais pour dynamiser tout ça. Mais c'est plus simple, je peux tourner quand je veux, j'ai pas besoin de programmer la vidéo. Et du coup, en vrai, j'aime bien, mais il y a des fois où, comme je t'ai dit, j'ai peur d'être trop dans l'aspect spécifique et théorique et tout ça, tu vois. Bah c'est vrai, j'avais même pas vu ça sous ce prisme, mais c'est complètement ça la différence entre ta chaîne, on va dire, et les autres, c'est que t'expliques rien du tout. Tu viens pour un résultat donné. Ouais, c'est ça. On voit que tu kiffes, etc. Au montage, tu t'amuses. Tu parlais de montage tout à l'heure, mais ça se voit à quoi t'as ces idées-là. Tu utilises souvent le multiclonage, enfin, tu sais, le masque, on va dire. J'adore. C'est trop marrant. Enfin, tu vois, je veux dire, en gros, on sent vraiment que tu t'amuses, quoi. Ouais. Et en plus, du coup, toi, ça te permet, j'imagine, de torcher un peu aussi les projets que tu fais. Enfin, torcher, je veux dire. En gros, ça va pas te prendre une semaine de faire un giga bunker ou un truc. C'est ça. T'es assez efficace, du coup. C'est pas le Ouais, fait c'est que ça. t'es à l'aise. Ouais. C'est ça. Après, tu vois, généralement, pour mes tournages de construction, sur le planning, j'écris un jour et ça me prend 4 jours, tu vois. En fait, j'ai une très mauvaise estimation du temps. Peut-être dû au TDAH, tu vois, si jamais je le suis, je sais pas. Mais très mauvaise estimation du temps et c'est ça qui me bloque sur plein de choses, tu vois. Rien qu'aujourd'hui, je suis arrivé en retard, tu vois. Et parce que je me suis réveillé à 9h10 en me disant j'aurai le temps, mais j'ai pas eu le temps. Parce qu'hier, je me suis couché super tard en finissant une miniature, un truc, tu vois. Mais voilà, estimation du temps très mauvaise et du coup, ça fume mon planning et des fois, c'est un peu démotivant, tu vois. Ok, et là, du coup, aujourd'hui, tu travailles vraiment seul. Tu disais que tu gérais ta chaîne seul. Aujourd'hui, là, c'est le cas. Ouais, aujourd'hui, c'est le cas. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer avec quelqu'un, un genre de bras droit qui m'aide un peu à peaufiner les idées, un peu plus me poser parce que moi, je t'ai dit, genre, des fois, j'ai 10 pages Google ouvertes, moi. J'ai 1000 trucs en même temps à chaque fois et tout. J'ai du mal à me concentrer sur une seule tâche parce que dès que j'ai une idée, pour moi, je me connais. Si je l'avais pas tout de suite, je la ferais jamais. Et du coup, c'est un peu le bordel. Il m'aide un peu à structurer. Je sais pas du tout si ça va marcher avec lui, tu vois. Ça se trouve, quand le podcast va sortir, on taffera plus ensemble, je sais pas, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à prendre des gens qui travaillent avec moi. Et je sais que c'est ça qui va m'aider, tu vois. Mais j'ai un peu du mal, vu que là, pendant un an, j'ai tout géré seul. Je sais comment je veux les choses. Et du coup, j'ai un peu du mal à faire confiance. Tu commences à avoir. Enfin, du coup, tu as complètement ta routine. Et est-ce que tu penses que ça va te bloquer pour passer à l'étape supérieure? C'est quoi l'étape supérieure d'ailleurs? Tu vises quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment continuer de kiffer, on va dire, à faire tes vidéos qui sont chacune un peu une œuvre, tu vois, que tu crées de A à Z de toi-même? Ou est-ce que tu veux en sortir plus, aller sur d'autres réseaux, développer davantage, etc.? J'aimerais en sortir plus ou moins, ça dépend, mais que ce soit plus quali, tu vois, rien qu'en termes de montage. Tu vois, je suis très fan de montage. Je sais que sur ma chaîne, les montages, c'est pas ça qui va faire gagner en visibilité de fou, mais c'est juste pour mon plaisir perso. Et donc des meilleurs montages, même des meilleurs plans, tu vois, un vrai cadreur qui me cadre sur tout ce que je fais. Vraiment quelque chose de plus quali. Et avoir une vraie équipe, tu vois. Ça, c'est vraiment l'objectif 2026, avoir une vraie équipe, reprendre un local. Du coup, on en parlera après, je pense, mais du coup, là, ça fait un an que j'ai pris une maison pour travailler dedans et vivre dedans, et c'est la pire erreur de ma vie. Et du coup, voilà, avoir une vraie équipe et un vrai cadre de vie de travail, tu vois. Okay. Je suis chaud qu'on revienne sur la maison, Ouais. mais juste avant ça, donc, est-ce qu'il y a
des choses, des apprentissages que tu retires du fait d'avoir travaillé avec d'autres personnes avant. Donc là, tu étais en phase de test avec un bras droit, comme tu me le disais, mais Ouais. tu m'as dit que tu avais un monteur avant aussi, par exemple. Ouais. Pourquoi tu as arrêté? Est-ce que c'est pour des raisons, je sais pas, de budget ou d'autres, d'efficacité? Bah, Qu'est-ce que tu apprends de ça, en fait? du coup, avant, ouais, j'avais un monteur, j'avais même une chargée de prod qui m'aidait un peu par-ci par-là. En fait, je m'entourais beaucoup. Et je pense, du coup, après, je me suis beaucoup refermé sur moi-même quand j'ai vu que je pouvais plus forcément les payer. Au bout d'un moment, j'étais en mode. En fait, tout s'est arrêté d'un coup. Genre, le local, le monteur, chargé de prod, tout ça, je me suis retrouvé à. J'avais même un alternant. Et lui aussi, enfin, il m'a mis un peu le truc à l'envers, lui, c'était vraiment hardcore. Et du coup, je me suis un peu retrouvé du jour au lendemain solo dans la création et solo à vivre aussi. Donc, Solo créa ou quoi? putain, mais oui. Non, mais là, en fait, t'es ouais, une bonne illustration, je trouve, du concept. Ouais. C'est la traversée du désert du début. Ouais, là, ça a Quand été t'es un an. vraiment solo, quoi, pour le coup. Ça a c'est dur. été un an super compliqué, vraiment, parce que c'était dur. Vraiment, c'était archi dur, parce que c'est la première fois de ma vie que je vis tout seul. Parce qu'avant, j'étais chez mes parents. Première fois de ma vie, je vis tout seul. Au début, c'était trop bien parce que mes potes venaient tout le temps. Au bout d'un moment, ils ont leur meuf, donc ça y est. Et donc, je me suis retrouvé seul pendant presque un an dans la maison, et aussi, genre, personnellement, et aussi par rapport au travail, tu vois. Et ça a été super dur. Et ouais, du coup, j'ai arrêté avec le monteur et tout ça, parce que de un, budget, ça allait pas. Et surtout, en fait, je me rendais compte que mes vidéos étaient pas du tout rentables. J'étais en perte. En fait, toutes mes vidéos, pendant un an justement où j'étais dans ce local, le 113, toutes mes vidéos pratiquement étaient en perte. En gros, parce que je mettais trop de budget dans la vidéo et rien que le montage, ça me faisait limite être en perte, tu vois. Genre, c'était autour des 300 € le montage, je sais plus, et qui était pas trop cher déjà à cette époque-là. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus cher, mais j'étais déjà pratiquement en perte, tu vois. C'était le plus gros poste de dépense, c'est Ouais. souvent le cas en fait d'ailleurs sur le montage. C'est ça. Sauf quand tu fais des grosses prods, mais t'avais pas Ouais. forcément intérêt à le faire comme tu C'est disais. ça. Et puis, je dépensais minimum 1000 € par vidéo. Ça dépendait des vidéos, mais en fait, je pense que j'ai vraiment pété un plomb à cette époque-là. Pendant un an, j'ai vraiment dépensé sans réfléchir. Et il y a eu des fois où j'ai eu grave raison. Je regrette pas, tu vois, mais d'autres où j'ai fait de la merde. Ouais, c'est du testing, t'apprends, etc. Ouais. Et là aujourd'hui, tu penses avoir trouvé du coup encore une fois ta zone un peu de pas de confort parce que ça reste difficile, mais tu vois ton rythme de croisière un peu sur les idées, le montage, enfin un peu toutes ces questions là que tu viens d'évoquer. Aujourd'hui, tu vois, genre, ça fait pas longtemps que j'ai compris ça. Aujourd'hui, si une vidéo elle est sponsor, je me fais un peu plus plaisir sur le budget. Mais si la vidéo est pas sponsor ni rien, je mets 150 € max pour la vidéo. Même pour les constructions et tout ça, j'arrive Ouais, toujours même à le me démerder. matériel. Ok. Ouais, j'arrive toujours à me démerder, à avoir des trucs gratuits ou pas en demandant à des marques, mais tu sais, des connaissances, mon père ou quoi. Et sinon, s'il y a une sponsor, je me fais plus plaisir sur le budget et je prends un monteur. Mais D'accord. sinon, je me débrouille tout seul, quoi, surtout. C'est intéressant. Et du coup, cette erreur que tu mentionnes de la maison, Ouais. pourquoi est-ce que tu penses que c'est une erreur? C'est ce que tu expliquais juste avant. Quand tu m'as parlé le mot maison, tu sais que j'ai vu le truc de Amityville là. Ouais. Non, la maison du diable, vraiment, j'en peux plus de cette maison, je te jure. J'en peux plus. Mais parce que du coup, tu vois, tu la loues. Enfin, en gros, Oui, c'était- oui, je la loue. Oui, oui. Ouais, comment est-ce que. Enfin, du coup, vas-y, explique-moi. Donc, tu avais ce local, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas rentable, comme tu disais. Il y avait aussi le fait que dans ce local-là, j'étais avec des amis. Oui. Et de base, en fait, ces potes-là, on s'est connus. Il y en a un que j'ai connu vraiment il y a très longtemps, avant que tout qui marche, tu vois. Et l'autre pendant, à cette période-là. Et du coup, les deux, le problème, c'est que moi, j'avais cette vision où quand j'ai pris ce local avec eux, j'étais en mode, les gars, on va faire un trio de ouf, tu vois. Genre, on se met tous à fond. Et le but, c'est que on va faire un truc de malade. Et au final, eux, ils étaient encore dans la période où ils étaient monteurs et ils devaient trouver des clients parce que ça gagnait pas encore les réseaux. Mais ça commençait. Et le problème, c'est que je pense que j'ai mis du temps avant de capter ça. Il y en a fallu s'engueuler plein de fois et j'ai failli perdre mes potes aussi par rapport à ça. C'est que j'ai juste compris qu'on est tous différents. Et que moi, je suis quelqu'un qui est, tu sais, je suis un peu acharné et j'ai besoin de ça, tu sais, de beaucoup travailler. Parce que sinon, je me sens pas bien. La et- hargne un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas du tout pour me faire passer pour le gars, je travaille beaucoup et tout. Non, c'est juste que j'ai vraiment besoin de ça, tu vois. Et mes potes, ils avaient pas forcément besoin de ça à fond et ils avaient pas cet esprit un peu comme moi. Et puis, ils avaient aussi le problème de devoir trouver des clients pour gagner leur vie et payer le local. Tu vois, j'ai un pote, il a vendu sa Switch un mois pour payer le local. Un autre mois, il a vendu son Mac, ses écouteurs. Enfin, Ah ouais, c'était la galère quoi. ça a été Vendre compliqué son Mac pour- quand t'es monteur, c'est relou. il avait le PC fixe, heureusement, Oui, oui. mais ça a Je été rigole, compliqué mais- pour eux. Et à la fin, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait deux qui étaient partis, donc ça avait augmenté le loyer. Et en fait, on s'est dit, c'est plus possible. On peut plus le prendre. Moi, je pouvais encore payer, mais je sentais que en fait, j'étais plus à l'aise parce que on n'était plus dans la cohérence de création de contenu à fond. On était plus sur un lieu d'entre potes. Et ça Et allait c'est pas exploser ce que- un jour ou l'autre, juste. Ouais, en fait, je pense que j'allais niquer mon amitié avec eux parce que je leur mettais trop la pression, parce que je voulais trop qu'ils soient comme ça. Mais j'ai pris du recul après, pendant un an, où je me suis dit, en fait, tu peux pas
Les gens peuvent pas être comme toi et tu peux pas les modifier, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas des Bien sûr, robots. ouais. Donc là, vous décidez d'arrêter et toi, tu te dis, ok, j'ai plus de local, mais j'ai besoin d'un environnement qui m'inspire et tout, comme on Bah, disait moi, au je me début. suis dit- Qu'est-ce que je fais? Moi, je me suis dit, en fait, vous savez quoi? Genre, par rapport à mes potes, mais par rapport à moi, en mode, mais en fait, une maison, c'était moins cher que mon local. Ah oui. Et en même temps, je pouvais vivre dedans. Et en plus de ça, travailler dedans, mais en fait, ça va être bénéf. J'ai un jardin, donc je peux faire des vidéos dans le jardin et tout. Ça va être bénéf et tout ça. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était une grave erreur. Pourquoi? Déjà, j'avais un alternant. Et cet alternant-là, il venait chez moi. Et je me suis rendu compte que c'est horrible de faire venir un alternant chez ton propre domicile. Des fois, il travaillait sur le canapé. Enfin, c'est pas un cadre de vie pour travailler pour moi. Et même, du coup, tu t'arrêtes jamais de travailler. Moi, je sais que je m'arrête jamais de travailler. Et encore aujourd'hui, tu vois, ma copine, maintenant, elle habite chez moi. Enfin, chez nous, du coup, sinon elle va me tuer. Mais du coup, bah, malheureusement, la pauvre, je suis du matin au soir sur l'ordi et j'ai du mal à m'arrêter parce que je suis devant l'ordi. Et en fait, je peux pas passer devant mon ordi et me dire, ah, je vais pas aller travailler. Ouais, t'as tous les trucs à faire qui pensent. Moi, je travaille beaucoup de chez moi aussi parce que je travaille bien mieux de Ok. chez moi. Pardon, je fais une parenthèse, mais je trouve ça intéressant parce que c'est assez rare les personnes qui sont dans notre cas. Donc, je le souligne, j'ai l'impression que la plupart des gens, tu sais, ont vraiment ce truc d'apprécier d'aller au bureau justement pour avoir la coupure, travailler mieux au bureau, ce truc d'avoir beaucoup de distractions à la maison parce que justement, t'as ton ordi, ton tel, enfin toutes les distractions possibles. Moi, c'est l'inverse. Quand je suis en bureau avec des gens ou dans un local, etc., je travaille beaucoup moins bien quand il faut sortir, enfin produire quelque chose, tu vois, que chez moi où je suis vraiment focus. Je peux Ok. me broyer 14 heures d'affilée sur un sujet et sans. Ouais, moi aussi, mais c'est vrai que je suis. Mais du coup, tu as cet inconvénient-là où C'est ça. tu passes de. Enfin, du coup, tu débranches jamais aussi, quoi. Ça, et je pense que je suis plus créatif, tu vois, parce que c'est con, mais quand j'avais mon local avant, tu vois, je prenais ma voiture, j'arrivais, juste, tu sais, je voyais des voisins dans les locaux et tout ça, je voyais mes potes, on parlait, ça me donne de l'inspi, et en fait, je travaillais peut-être moins longtemps, mais je pense que quand je travaillais, c'était vraiment intense et plus créatif. Là, chez moi, c'est des longues journées et je sais que je peux les faire je peux limite pas les diviser, mais je pourrais genre, je pense que, tu vois, je sais pas, je travaille, imaginons 10 heures dans la journée. En fait, je pense qu'en 6 heures dans un local, ça serait plié, tu vois. Ah, moi, c'est l'inverse pour le coup. Ouais. Et donc là, du coup, avec la maison, ça fait combien de temps que tu l'as Bah là, ça fait un peu constituée plus d'un an et demi, je pense. 1 an et demi. Et donc, tu ressens ce truc. Donc, ce qui te gêne le plus, donc il y a le fait que quand les gens viennent pour travailler, bah, ils viennent chez toi, donc du coup, c'est relou. Ouais. L'aspect pas pouvoir débrancher, comme tu disais, Ouais. parce que pour ta copine ou juste ta vie perso, c'est pas méga opti. Est-ce que du coup, tu ressens aussi un truc de solitude Ouais. Ouais. En fait, c'est que, par exemple, là, je parle quand il n'y avait pas ma copine. Parce que maintenant, il y a ma copine, c'est différent, mais c'est quand même le truc le lieu, c'est le même. Mais avant, tu vois, genre, ça m'arrivait de me lever et je sais pas, j'ouvrais pas la bouche jusqu'à 14 parce que personne m'appelait, tu vois, imaginons. Et du coup, tu sais, c'est con. En fait, je me dis, j'ai quand même réalisé un rêve. Et en fait, aujourd'hui, mon rêve, c'est des fois, je me dis, mais en fait, je suis enfermé chez moi tout le temps. Donc, en fait, limite, ce serait mieux en CDI. Tu vois, il y a des fois, je pense comme ça. Il y a pas longtemps aussi, j'ai voulu, après, je vais pas le faire, mais j'ai voulu commencer à me dire pourquoi je trouverais pas un mi-temps. Pas du tout pour l'argent, tu vois, mais juste pour m'aérer, parler avec des gens. Je suis quelqu'un de très sociable, j'adore parler et rencontrer des gens et tout ça. Et là, en fait, chez moi, maintenant, je suis content d'aller faire mes courses, tu vois. Parce que je prends ma voiture, je mets ma musique, je change d'endroit, l'atmosphère, tout ça. Et je kiffe, tu vois. Et je sais que c'est là, j'ai besoin de ça très vite pour créativement être beaucoup plus fort. Et le sport aussi, ça doit être un bon échappatoire. Oui, le j'imagine, sport, la salle, tu vois, le matin, je peux ouais. plus me lever direct, aller sur l'ordi, taffer, c'est impossible. Maintenant, je vais à la salle. Et à la salle, tu vois, j'y vais aujourd'hui vraiment juste pour ça, pour le mental et plus du tout pour le physique, tu vois. Vraiment mental. Je suis d'accord avec toi, ça me fait plaisir. Encore un point commun qu'on a, c'est que tu y vas le matin. Ouais. Je passe pour un fou, c'est généralement à y aller Ouais. le matin, mais je trouve que c'est trop bien. Quand c'est Ah le oui. premier truc que tu fais de ta journée, justement, surtout quand tu es enfermé chez toi tout le temps. Ouais. Mais sinon, j'irai pas. Bah ouais. En fait, si je suis sur un taf, jamais de la vie, je vais me dire, tiens, je vais arrêter de taffer pour aller m'entraîner. Impossible. Ah ouais, c'est trop dur. Les gens, ils y vont le midi, le soir, c'est pire. Ah ouais, c'est des ouf, je sais pas comment ils font. Terrible. On est ensemble. Est-ce que tu penses que les gens. Alors, disclaimer, mais le but, c'est pas du tout de faire les victimes ici ou d'essayer de te mettre dans une position de victime et tout, parce que c'est quand même un métier exceptionnel et c'est le métier en plus dont tu rêvais. Bien sûr. Mais est-ce que tu penses que les gens sous-estiment la pression qu'il y a, qu'on peut avoir quand on est créateur, que ce soit financièrement ou même sur tous les autres aspects qu'on vient d'évoquer? Ouais, je dirais ça dépend lesquels en fait. Ça dépend lesquels, mais je pense que c'est pas qu'ils se sous-estiment. Je pense que c'est juste qu'ils se rendent pas compte. Et parce que c'est vrai que même moi, d'un point de vue extérieur, des fois, je me dis, je dis pas on, mais des fois, on peut se dire, on est des branleurs, tu vois. Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu te dis, bah attends, le gars, il a quoi à faire? Il fait juste des petites vidéos. Hop, c'est rapide à monter. Tu sais, ils se rendent pas compte de tout ça. Et en fait, je comprends de ouf. Tu vois, je suis en mode, bah c'est normal. En fait, ils sont pas dedans, donc ils comprennent pas. Et en fait, tant mieux, je me dis, tu vois. Le but, c'est pas que les gens voient tout le travail derrière. Sinon, c'est nul, tu vois. Tu sais, quand tu regardes une vidéo YouTube, par exemple de MrBeast ou quoi, si tu penses à tout le travail derrière, bah, en fait, tu prends moins de plaisir. Tu vois, c'est moins beau et tout, comme un film, si tu penses à tout le travail derrière. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait la beauté de ce métier. C'est que les gens pensent pas à tout le travail qu'il y a derrière et tant mieux. Mais du coup, est-ce qu'il y a
des conseils que tu donnerais à des personnes qui nous regarderaient ou qui nous écouteraient, qui voudraient se lancer ou peut-être qui sont même aujourd'hui dans cette phase un peu du début Ouais. où t'es dans la traversée du désert, quoi, concrètement. Ouais. Bah, je pense qu'il m'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Et il y a plein de fois, franchement, je te dis la vérité, on en parlera après, mais où j'ai pensé une petite tic, genre, mais arrête, tu vois, c'est stop. Mais du coup, ce qui m'a fait tenir, c'est vraiment, je pense quelqu'un, parce que je suis, on va dire, acharné, tu vois, et je sais qu'en fait, je me vois pas dans autre chose. Même si demain, tu me dis, tiens, je te file, je sais pas, t'as gagné au loto 10 millions ou quoi, mais je pense que je voudrais quand même faire des vidéos, tu vois. Je pense que c'est vraiment C'est d'un beau. point de vue artistique et c'est ce qui me fait vibrer, tu vois. Et tu vois, rien qu'hier, j'étais chez ma famille. Je suis très familial, tu vois. Et je sais que le week-end, je vois souvent ma famille. J'ai une petite soirée de vieux, tu vois, j'adore. Et on a mangé ensemble et tout ça. Et toute la journée, j'ai travaillé chez mes parents. Parce que du coup, j'étais avec ma mère, elle faisait des crêpes. Et moi, je travaillais sur l'ordi, tu vois, j'adore travailler dans un autre endroit avec quelqu'un qui fait autre chose. Et bref, et j'avais pas fini. J'étais en train de faire un montage d'une collab. Et justement, je me suis fait plaisir de fou, ça faisait longtemps. Et j'ai fait un montage de fou, tu vois. Genre, c'est vraiment tu sais, on dirait vraiment le geek qui se fait plaisir, tu vois. Et bref, et du coup, C'est dans vrai, la tu soirée. prends plaisir dans tes montages, Ouais, encore une fois. ouais, de fou. Et du coup, tu vois, dans la soirée, je voyais mon ordi qui était allumé et tiens, j'avais envie d'y aller et faire un. Et du coup, je l'ai pris après, je parlais avec ma famille, je travaillais en même temps parce que vraiment, je kiffe, tu vois. Et du coup, ouais, je pense qu'il faut vraiment être passionné, mais encore plus il faut encore plus de passion. Faut juste pas te dire j'aime bien ça ou j'adore faire ça. C'est vraiment en mode je dois faire ça, je pense. Faut que ce soit une obsession, quoi. Ouais, obsession, c'est ça exactement, ouais. Je me dis, si t'es pas obsédé et que ça marche pas, tu peux pas tenir, genre. Comme l'entrepreneuriat, finalement, mais c'est une forme d'entrepreneuriat Ouais. complètement en réalité. Hein, la création Bah, je pense de que c'est contenu. comme dans tout dans la vie, genre, si t'es pas obsédé par un truc. Tu peux pas le voir comme un CDI, justement, comme tu disais avant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est ça le conseil que tu donnerais, du coup. Ouais, c'est ça. Si vous n'êtes pas obsédé, arrêtez. Bah franchement, ouais. Et après, moi, je comprends les gens qui font un CDI. Et franchement, il y a Oui, des fois, oui. Non, mais bien sûr. tu vois, je les envie aussi de fou. Je me dis, mais attends, mais ils rentrent chez eux le soir, ils pensent à rien. Le week-end, ils pensent qu'à eux, tu vois, qu'à leur gueule. Et c'est trop bien. Et ils ont des vacances et tout ça. Et mais d'un autre côté, il y a aussi nous, on a plus d'opportunités qu'eux par rapport à d'autres choses. Et en fait, les deux, c'est un équilibre, quoi. C'est un choix de vie. Et en vrai, c'est trop bien. Donc c'est pour ça que je pense que personne n'a envié personne en vrai. Ta copine, elle crée du contenu aussi ou pas du tout? Elle fait Non, autre du chose tout. Enfin, si, elle crée du contenu pour notre chat. Mais elle crée pas du contenu pour elle. Et en vrai, Enfin, elle vit pas de ça, quoi. non, je vais pas lui interdire, mais j'avoue que c'est pas quelque chose que j'aimerais. Parce que, en fait, je pose la question parce que je trouve ça intéressant quand tu vis avec quelqu'un qui a un métier complètement, justement, qui peut être par exemple, je sais pas, en CDI ou Ouais. qui a juste une activité complètement différente C'est ce que je de veux. celle de créateur de contenu. C'est ce que je veux. Ça te donne ça donne de l'air, tu vois, ça te fait. C'est ça. Puis penser même à autre sinon, chose, en fait, on ouais. va parler que de taf. Bah ouais, c'est Et ça. je suis pas avec ma copine pour parler de taf, tu vois. Donc c'est pour ça que ouais, je lui interdis pas, mais je sais que je lui ai toujours dit, j'avoue, je te mens pas, ça me ferait vraiment chier, pas parce que tu vas te montrer et tout ça, ça je m'en fous, mais plus parce que, bah, en vrai, j'ai pas envie qu'on parle que de ça. Et j'avoue que j'essaye de pas trop la montrer non plus sur les réseaux, tu vois, parce que je sais que faut quand même être préparé des fois à ce que les gens te disent dans la gueule, tu vois. Donc j'essaye de pas trop la montrer et pas trop dire que c'est elle, quoi. Mais c'est pas caché. T'as déjà eu des problèmes liés on va dire aux millions de vues que t'as pu faire, etc. Ou en tout cas un peu à la fame des gens, des détraqués, tu vois, qui viennent t'embêter ou qui font des trucs bizarres. Ouais, j'ai déjà eu des trucs, mais jamais au point que ce soit très grave ou quoi. Mais oui, il y a eu plein de dans les commentaires ou en DM et tout ça. Ouais, il y a eu pas mal de trucs en vrai. Mais d'un côté, Mais en c'est physique, jamais, quoi. T'as jamais eu de Ah, en trucs physique, bizarres, non. Parce qu'en plus, du coup, tu montres un peu ta maison. Enfin, tu sais, genre, je sais Ouais. plus comment on appelle ça. Mais tu sais, il y a des gens qui sont Ouais. tellement malades, ils arrivent à Je retrouver sais. à partir d'une photo, d'un angle, ils retrouvent chez toi, quoi. Je sais que. Toi, tu filmes en plus un peu ta maison ouais. et tout. Je sais que je fais trop mal les choses, mais en fait, je me dis, au bout d'un moment, je veux faire ma vidéo. Ça me fait chier de me dire, ok, non, là, je peux pas faire ce plan-là, sinon on va cramer. Je sais que si les gens cherchent à fond, ils peuvent trouver. Et je me dis, bah tant pis, c'est le jeu, tu vois. Tant pis. Ok. Tant pis. Au moins, t'es en paix avec ça. C'est quoi le plan, juste pour terminer cet arc un peu maison Est-ce que t'as un plan là à court terme? T'es en mode je pars, t'as prévenu que tu partais déjà, tu fais quoi après? Tu vas où justement? Franchement, je sais pas. Tu sais, je suis un peu au feeling. Il y a des fois, je fonce. Des fois, en 2 semaines, je vais te dire, allez, c'est bon, je déménage. Et juste, des fois, j'ai un peu du mal à partir d'un quotidien, tu vois, enfin, à partir de quelque chose D'une où t'as routine, l'habitude. quoi. D'une routine, c'est ça. Et du coup, je sais que je vais avoir un peu du mal de prendre la décision, mais quand je l'aurai prise, c'est bon. Tu Ouais, vois. pleine balle, pas de retour en C'est arrière. ça. Mais idéalement, j'aimerais déménager, tu vois, prendre un appart déjà. Je trouve qu'une maison, c'est trop grand. Là, Appart je suis- plus local Ouais. plutôt que maison où tu fais tout, quoi. C'est ça, là ça fait trop daron, c'est trop grand, il y a trop de trucs à faire, c'est interminable quand je fais le ménage ou quoi, non, c'est trop. Et du coup, appart vraiment le plus petit possible limite, vraiment je veux pas un gros truc, un petit appart et à côté un local avec mes potes enfin des créateurs et voilà. Est-ce que j'aimerais bien qu'on parle de ton business model, on va dire, en tout cas de la manière dont tu gagnes de l'argent. Donc c'est on va dire là pour le coup un schéma assez classique pour un créateur de contenu. Donc c'est principalement les collaborations, j'imagine, plus la partie AdSense, enfin revenu programmatique des publicités. Toi aujourd'hui c'est vraiment YouTube, on va dire, qui te fait gagner ta vie.
j'imagine. Et après, tu as tes autres réseaux, notamment TikTok, j'imagine, qui sont moins TikTok. En vrai de vrai, TikTok, je suis très peu actif. Ok. J'ai vu que tu avais aussi des collabs, etc. J'ai vu que tu étais aussi moins... Oui, par rapport aux collabs. Par rapport à tes canaux de revenus, si tu devais donner une répartition un peu en pourcentage, tu vois, de ce qui vient de YouTube, des collabs. YouTube, je dirais, ça me rapporte, on va dire, je pense, 90%. Parce qu'en vrai, des collabs, j'en fais sur YouTube pas énormément, tu vois. Quand j'en fais, c'est très cool, mais j'en fais pas énormément. Mais YouTube, on va dire que c'est autour des 3 4 000, ça dépend. Vraiment, ça Par dépend. mois. Ouais, par mois. Ça dépend, des fois, c'est un peu moins. Après, là, c'est les collabs ou AdSense? Genre juste AdSense. Ah, AdSense. AdSense, ouais. Voilà. Après, quand il y a des collabs, c'est vraiment plus où je me dis, je peux un peu plus relâcher et me faire plus plaisir dans les vidéos. Sinon, en vrai, juste avec YouTube, je suis pas du tout dans le truc de me faire énormément de bénéfices, tu vois. Il y a des fois, c'est limite, c'est pareil, tu vois, sur les dépenses, recettes. Et parce que je t'ai dit, avant c'était pire, aujourd'hui ça va, mais je suis pas là à calculer dans le but d'essayer de faire beaucoup de bénéfices ou quoi. Pour l'instant, je me dis, je vise à faire soit, on va dire, recette est égale à dépenses et tout ça. Break-even, oui. C'est ça, équivalent. Et limite un peu de bénéfices. Mais je veux pas me faire beaucoup de bénéfices, je m'en fous, c'est pas le but. Et après, TikTok, franchement, ça doit être peut-être 5%. Ah oui. Ouais, parce qu'en vrai, je fais très peu de collabs. Oui, t'es moins actif déjà. Je suis moins actif en plus. Et voilà. Et après, les autres... Là, en ce moment, j'ai fait une chaîne secondaire, en gros, que j'ai développée. Et que je m'amuse de fou malade dessus. C'est un pur plaisir. Parce que c'est vraiment en mode... j'ai une idée en tête, on l'a fait en 1h30. Et en gros, j'ai fait un deal avec mon pote où on fait 50-50, tu vois. Où lui, il monte toutes les vidéos. Il tourne aussi. Il trouve un peu les idées avec moi et on fait 50-50 sur les revenus. Et vu que c'est l'un de mes meilleurs potes, bah, on s'amuse de fou. Moi, du coup, ça me fait plus sortir de chez moi. J'ai un cadreur, mais j'ai pas le souci de me dire, putain, faut que je le paye, faut que je paye ça. Tu vois, c'est... Du coup, c'est une association. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et en plus, tu vois, c'est cool parce qu'en fait, ils misent avec moi sur la chaîne parce que pour l'instant, bah, elle rapporte pas beaucoup. Tu vois, on est autour un peu moins de 1000 €, tu vois, sur la secondaire. Et tu vois, du coup, il gagne rien comparé à ce qu'il devrait être payé par rapport au cadrage montage. Mais c'est mon pote et il a accepté. Et on est en mode, bah, si plus tard ça fait énormément trop bien, tu vois, et voilà. Et sinon, bah, on aura testé. Et surtout, en fait, cet argent-là, ça va beaucoup me servir pour investir sur la principale, tu vois. Ça arrive régulièrement, ce schéma-là. J'avais reçu Guizy sur le podcast notamment qui expliquait que sa chaîne secondaire, c'était complètement ça. Le but, presque même intrinsèque de la chaîne secondaire, c'était de pouvoir financer la première, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a plein de créateurs qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu as une chaîne principale qui est limite et déficitaire, où tu vois break-even encore une fois à l'équilibre, et tu as une chaîne secondaire qui elle marche bien parce que c'est des concepts plus simples où tu peux mettre plus facilement des sponsors dessus. C'est ça. Bah après, pour être vraiment honnête, c'est vraiment un 50-50 sur le fait de je le fais pour l'argent en mode pour pouvoir investir dans la chaîne principale, mais aussi pour le limite, je pense que c'est même un 60% de kiff parce que je suis avec mon meilleur pote, ça me fait sortir. On fait des trucs que j'aurais pas forcément l'habitude de faire sur ma chaîne principale parce qu'en me disant c'est pas un assez gros concept et tout. Tu vois, là, il y a une vidéo qui va sortir aujourd'hui où en gros, on a accroché une tyrolienne au-dessus d'un karting. Et du coup, on roule en dessous, on traverse la tyrolienne, on descend, on prend le karting, on se barre et tout, on fait de la course. Tu vois, c'est des trucs que j'avais pas fait. Quoi. Ouais, voilà, et je me fais kiffer de fou. Et en vrai, franchement, c'est trop bien. Et comment est-ce que tu gères du coup ton emploi du temps aujourd'hui? Parce que avant, t'expliquais que tu avais du mal parfois à t'organiser et tout, et en même temps, tu lances une deuxième chaîne, tu vois. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui tu fais? Est-ce que tu as, je sais pas, le lundi, mardi, il est dédié à quelque chose en particulier ou c'est toujours un peu freestyle? Comment tu t'organises au quotidien et dans ta semaine? Franchement, ouais, c'est un peu freestyle. Là, j'essaie de tenir un planning, tu vois. Mais en gros, typiquement, aujourd'hui, je vais tourner une vidéo, justement. Je vais construire un chariot géant pour aller faire mes courses. Ça me fait kiffer, tu vois. Ça, tu vois, c'est pas utile, mais juste ça me fait rire et c'est cool. Et logiquement, je devrais le tourner aujourd'hui. Et le tournage devrait se terminer mardi. Donc 3 jours. Je me réserve 3 jours pour ça. Mais peut-être que je vais rentrer et si j'ai pas envie de tourner, je vais pas me forcer, tu vois. Donc ça va être décalé. C'est ça aussi des fois qui est chiant, c'est que des fois j'ai pas envie de monter. Et je sais que le montage, si tu te forces, bah, ça va être nul à chier. La vidéo va être nulle, ça va se ressentir et tout. Donc c'est ça aussi le plus chiant, c'est que je m'écoute beaucoup. J'ai pas envie de me forcer parce que sinon, en fait, je fais pas un taf de rêve, on va dire, pour me forcer. Sinon, ça sert à rien, ça va se ressentir. Du coup, voilà, des fois, ça bouge un peu le planning et tout. Mais pour répondre à ta question, généralement, le lundi, j'essaye de structurer un peu la semaine ou le mois ou quoi, si je suis pas en tournage. Le mardi, j'essaie de préparer avec le Miniamaker la miniature qui va sortir le jeudi. Le mercredi, je finalise un peu tout ce qui est à finaliser. Jeudi, bah, c'est le jour de stress où la vidéo elle sort et je suis stressé. Et j'avais même dit un jour à ma copine, maintenant ça va beaucoup mieux. Je lui avais dit, je suis désolé, mais le jeudi, on se parle pas. Ah oui, tellement t'es stressé? Ouais, tellement que ça me stressait de sortir la vidéo et tout. Maintenant, je me suis grave calmé avec ça.
Mais ouais, à un moment, j'étais vraiment cinglé. Attends, c'est fou cette pression de la sortie de la vidéo. Et c'était quoi? C'était sur les vues juste C'était parce que c'était une époque où c'était plus compliqué pour moi et j'avais fait une belle chute. Et du coup, bah, c'était un peu en mode. Bah là, en fait, chaque vidéo, j'avais peur que ce soit limite la fin, tu vois. Ah Et oui. donc, c'est pour ça que j'étais beaucoup en stress. J'étais en mode. Je veux aucune onde négative qui vient entrer dans le truc et du coup, je préfère être so concentré dans mon truc et voilà. T'étais à fleur de peau Ouais. complet. Ouais, Ah ok. ouais, fallait pas me parler de jeudi. Ok. Vraiment. Est-ce que tu as déjà ressenti un genre, alors pareil, ça peut être un gros mot pour certains, etc., mais c'est un vrai truc. Est-ce que tu as déjà ressenti un burn-out un peu, que ce soit en termes de travail ou de création, un burn-out créatif, tu vois? Ouais. Ou jamais, justement, avec tout ce que tu m'expliques là? Aussi, après, tu sais, ce terme-là, je l'aime pas trop parce que bah, Ouais, c'est pour ça, ouais. on peut pas trop savoir et on l'utilise trop facilement, tu vois. Mais C'est je pour ça que pense j'ai mis le disclaimer, mais tu Ouais, vois bah ce oui, que je veux dire. Ouais. Oui, non, mais je vois, t'inquiète, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, oui, je pense que ça arrive à tout le monde dans n'importe quel métier, même quelqu'un sans CDI ou quoi. Tout le monde fait des burn-out, tu vois, enfin, à sa façon. Et je pense que surtout encore plus ce genre de métier créatif où en plus t'es enfermé chez toi ou quoi. Et, mais le plus gros que j'ai fait de toute ma vie, ça a été le plus dur. Tu vois, je pense que si on m'avait dit, il y a de ça, tu vois, au tout début et tout, en mode ton plus gros burn-out, ça serait ça, j'y aurais pas cru, tu vois. Moi, je pensais que le plus gros burn-out, c'est quand j'allais avoir une chute phénoménale et tout. Et bah, dis-toi que le plus gros burn-out que j'ai eu de ma vie, c'est quand ma chaîne a le mieux marché. Parce que c'était une période un peu compliquée, je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi, où ma mère elle a été hospitalisée et du coup, c'était très compliqué et tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux au cas où. Voilà. Tant mieux, ok. Et du coup, je me suis beaucoup renfermé dans le travail, trop du coup, parce que je voulais pas penser au perso. Et je sortais beaucoup de vidéos, enfin j'étais régulier, j'avais de l'avance et tout ça. Et toutes mes vidéos marchaient très bien. C'était la meilleure période de toute ma vie sur YouTube. Vraiment, les vidéos elles marchaient bien et surtout que genre c'était des vidéos avec des séries avec plusieurs épisodes qui marchaient très bien, tu vois. Donc j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Chaque vidéo que je sortais, elle marchait. Genre, T'étais au max. Ouais, j'avais trouvé le secret, tu vois. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Et au final, bah, c'était le plus gros burn-out de ma vie parce que j'étais en mode, bah, en fait, genre, j'ai attendu ça depuis maintenant presque 10 ans et genre, ça marche trop bien. Et en fait, je suis encore plus mal. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je pensais que c'est ça qui allait m'aider à être aussi très bien dans ma vie perso. Et en fait, je me suis rendu compte que ça va pas du tout aider ma vie perso. Je sais pas si tu captes. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. En fait, je pensais que depuis toujours, que ma chaîne, si elle réussit de malade, j'allais réussir à vraiment me sentir extra bien, méga heureux et tout ça. Et en fait, non. Et c'est ça qui m'a fait, tu sais, ça m'a fait, waouh, putain, c'est chelou. Et du coup, là, ça m'a fait complètement vriller. Et j'ai fait une longue pause d'1 mois. Je suis revenu avec une vidéo de merde que j'avais préparée comme un malade à Miami. On avait mis le budget de malade. C'était la meilleure vidéo de ma chaîne. Je m'étais donné sur le montage vidéo et tout ça. Et bref. Ah ouais, c'est marrant, ça me fait penser, anecdote, mais j'ai rencontré Julien Song, le youtubeur échec, Ouais. il y a le mois dernier, quoi. Ok. Et on avait pas mal parlé et tout, et il m'a partagé une anecdote qui ressemble un peu à la tienne. C'est Ok. qu'en fait, lui, quand il a atteint son rêve, en fait, il a jamais été aussi dégoûté ou mal, entre guillemets, que le moment où il a atteint son rêve, son goal ultime pour lequel il charbonnait depuis des années. Ouais. C'est-à-dire jouer contre Magnus Carlsen, tu vois, sur YouTube, filmer, atteindre un certain nombre d'abonnés, de vues, ou même de chiffre d'affaires, etc. Et en fait, une fois qu'il a atteint ce goal-là, il a eu un espèce de vide, tu vois, et en fait, C'est ça, en fait. il a traversé une période vraiment difficile après, tu vois. Bah, en fait, ce que tu te dis maintenant, c'est quoi la prochaine étape, tu vois? Et moi, je pense après, moi, c'était pas mon rêve, tu vois, c'est ça qui m'a. En fait, si, c'était d'un côté un gros rêve de. Tu vois, genre, j'étais stable au niveau vue, ça marchait très bien et tout ça. Mais en fait, je sais pas, ouais, parce qu'en fait, moi, vu que j'étais chez moi pendant 1 an et je te mens pas que ça a été très compliqué, il y a eu des moments où vraiment j'étais vraiment pas bien, je pense que c'est pour ça aussi. Et je pensais le fait que de faire plus de vues ou que la chaîne marche mieux, j'allais être vraiment heureux, pleinement heureux, tu vois. Je pense qu'on s'attend tous à un truc quand on réalise un rêve que Ça change ta vie. tu sais, d'un coup ton en fait, cerveau et ouais, ça ouais. change ta vie et En fait, tout. tu te rends compte que rien ne change et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, exactement. Après, moi, c'était pas. Je n'ai pas envie que les gens en plus disent genre j'ai atteint le goal ultime, un rêve de malade. C'est pas du tout. Là, c'est pas. J'ai pas atteint l'objectif parfait, tu vois. Oui. Après, Mais c'est il y a la pas vraiment- situation entre guillemets parfaite pour un créateur, c'est-à-dire des vidéos qui marchent Voilà. tout le temps. etc. Genre chaque vidéo, même une vidéo qui était pas forcément incroyable, je me suis dit bon, on verra bien, mais je pense pas. Elle marchait trop bien. À mon échelle, elle marchait trop bien. Et j'étais trop content. Mais du coup, ouais, ouah, ça fait mal ça. Ouais. Ça, c'était le plus dur dans la carrière, je pense. Ce que lui me disait, moi j'ai eu un peu cette même période de vide après avoir vendu ma première entreprise à Jelly Smack, je sais pas si tu connais, mais voilà, bref, en gros j'ai travaillé après pendant 2-3 ans chez eux. Et en fait, j'ai traversé un peu cette période de flottement, tu vois, où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que j'ai fini? Est-ce que c'était ça le mieux que je pouvais faire, tu vois, de ma vie, de ma carrière, etc. Ouais, bah ouais. Et en fait, il faut du temps, tu vois, pour se refixer un objectif après, parce que si t'en as pas, t'as beau avoir réalisé ton rêve, ton premier objectif, Bah, ça c'est compte, ça. ça compte pas, quoi. Enfin, ça compte pas. Ça compte, mais ouais.
ça te procure pas tant de bonheur en tout cas, Bah, par c'est rapport à ce ça. que t'imaginais. C'est quoi toi ton objectif du coup aujourd'hui, le prochain goal là que tu poursuis? En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que je sais pas vraiment, tu vois, même de rêve ou quoi, je sais pas, parce que moi, mon rêve, c'était d'en vivre. C'était pas d'avoir un chiffre ou quoi, c'était juste d'en vivre. Et aujourd'hui, j'en suis dedans, donc c'est quand même réaliser un rêve. Et du coup, je sais pas, mais oui, d'avoir, ça, c'est sûr, le million, tu vois, sur YouTube, c'est symbolique. Bon, même si le trophée, maintenant, il est tout petit, ça me fait chier. Il a réduit. Mais C'est vrai, ils l'ont changé. ouais, il est petit maintenant. C'est la taille du 100 000. Ouais, Et du coup, ça fait chier. Je suis dégoûté. trop relou. Du coup, pas rentable de l'avoir. Bah, de pire en pire, en fait, s'en fout. il Ouais. devient de plus en plus nul. Et je suis dégoûté, tu vois, parce que nous, c'est ce qu'on attend le plus en tant que créateur, tu vois. Le trophée, c'est vraiment, en fait, c'est réel. Tu sais, tu te rends pas compte des chiffres, mais le trophée, c'est réel. Et du coup, bah, c'est vraiment kiffant, tu vois. Mais bref, du coup, ouais, ça serait d'atteindre déjà le million. Et je pense je pense vraiment aujourd'hui, ce serait plus ça mon rêve, encore plus, c'est d'avoir une équipe. Ah ouais, ok. Ouais. Tu vois, genre, ça me fait. Je sais que l'équipe par exemple, l'équipe d'Inox, tu vois, ça me fait. Genre, quand je vois, je suis en mode putain, c'est ça que je veux faire, tu vois. Une C'est ça que je veux équipe, faire de tu ma veux vie. dire Le crew ou l'équipe, on va dire justement les monteurs, les chargés de prod, etc. Bah, un mélange des deux, tu vois. Joyka, pareil, tu vois, il fait apparaître ses monteurs et tout ça, tu vois. Ouais. Ce genre de truc là où t'arrives au travail et juste, en fait, tes potes, c'est aussi tes collègues. Genre, j'aimerais trop ça, tu vois. Il y a rien qui va pouvoir t'empêcher de le faire en 2026 là, a priori non. Si t'arrives à trouver justement ton appart plus un local Bah, c'est ça, c'est juste. sur Paris et tout. Il faut juste que bien que je me projette niveau, tu vois, pour un petit business plan et tout ça, Ouais. même si je sais que j'aime pas faire ça. Moi, je suis en mode, si je veux faire un truc, je fonce. Et si ça marche pas, tant pis, tu vois. Moi, j'ai essayé. Mm. Mais du coup, ouais, je pense que là, 2026, là, on est déjà en train de chercher des locaux avec un pote. Et je pense que ça va arriver vite parce que là, en fait, j'ai besoin de changement. Tu sais, j'ai l'impression, la dernière fois, je disais quoi à ma sœur? Je lui ai dit, ouais, là, j'ai envie de me prendre un Airbnb 3 jours juste pour changer de cadre, pour travailler, tu vois. Et des fois, je me dis, tu sais, j'ai l'impression d'être cinglé, tu vois. Ou juste, des fois, je sais pas, j'ai envie de changer complètement de vie. La dernière fois, je voulais essayer d'apprendre à être pilote en un mois. Tu sais, en fait, je me donne des idées de vidéos juste pour mon plaisir personnel, des fois. Et après, je me dis, non, toi, c'est pas raisonnable. Là, c'est juste du kiff. Ça sert à rien, tu vois. Enfin, ça Non, mais sert à c'est rien. pour respirer quoi. Ouais. C'est ça. Et ouais, et je sais que là, en ce moment, j'ai besoin d'un. Je sais que ça va arriver, j'ai besoin d'un changement de limite qui va un peu me faire peur, mais j'ai besoin de ça là. Ouais, de changer, ouais, de. Je pense que de cadre. je suis trop resté dans ma zone de confort, même si j'aime pas forcément la maison, tu vois. Après, je me plains beaucoup de la maison, mais il y a plein de moments qui est trop bien. Tu vois, vu que je suis avec ma copine dedans, je peux faire des grosses soirées. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont bénéfiques là-dedans, tu Bien vois, et sûr, je ouais. kiffe de fou. Mais si on parle purement créatif, ça m'aspire toute ma créativité et je me sens pas à l'aise dedans, tu vois. T'as Mais besoin ouais. de passer dans le prochain arc. Ouais. C'est le moment. Ok. Là, j'ai besoin de changement et j'ai besoin aussi de me casser un peu la gueule, je pense là. Ça me ferait du bien. J'ai besoin de ça là. L'humilité, effectivement, de pouvoir dire ça. Et en termes, justement, là, on parle de cadre et de travail, etc. depuis tout à l'heure, mais tu as déjà été approché peut-être par des agences ou par des boîtes. Tu sais, enfin, souvent, les créateurs, quand ils commencent à marcher, ils vont se faire approcher par Webedia, commencer à travailler avec eux, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'est arrivé? Est-ce que tu as. Comment est-ce que tu as abordé cette question-là? Est-ce que tu as refusé? Si oui, pourquoi? Alors c'est un peu flou parce que ça fait quand même un petit moment, mais oui, Webedia à un moment il m'avait contacté. C'était à l'époque où mon compte TikTok avait déjà explosé. Et j'avais créé mon concept Choisis la bonne porte avec une porte rouge et une porte bleue. Et j'allais le faire avec Sora. Et avant le tournage, je sais plus, on m'avait contacté et pour venir parler de cette vidéo-là justement et tout, parce que j'allais le faire aussi avec Inox. Il savait que j'allais le faire avec Inox, donc il voulait qu'on parle par rapport à ça. Tu vois, vu qu'Inox il était à Webedia, enfin toujours. Et je sais plus vraiment ce qu'on avait parlé. On avait parlé de quoi, mais il me faisait comprendre qu'il s'était intéressé de vouloir travailler avec moi et tout ça, tu vois. Et vraiment, c'est pas parce que je n'ai pas envie d'en parler ou quoi, mais je sais vraiment plus pourquoi ça s'est pas fait. Je pense que des deux côtés, moi parce que d'un côté j'avais déjà mon studio en fait, donc eux ils m'auraient proposé un studio, mais ça m'intéressait pas. Surtout que c'est à l'opposé de chez moi. Ah oui, ouais, du coup. Et en plus, ce studio, il propose pas à tout le monde, tu vois. Donc, on n'a même pas parlé de ça, tu vois. Je savais même pas ce qu'ils allaient me proposer ou quoi. C'est Et un peu mort de lui-même parce que personne n'a donné suite. ouais, je pense que ça. Il n'y a pas eu de refus ou quoi. Je sais que par la suite, plusieurs temps après, je leur avais demandé. Mais j'ai un pote à moi qui avait été honnête avec moi. Il m'a dit écoute, Anto, t'es pas assez gros et tu seras plus perdant que gagnant à aller à Webedia. Et c'était grave honnête et tant mieux, tu vois. Mais du coup, ouais, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de. Non, ils ont voulu m'avoir ou quoi. Franchement, non. Il y a. Ouais, c'était pas par rapport à Non, ça. Ma je question, sais. c'était. Ouais, ouais. Si au cas où les gens se demandent, tu Oui, vois, ils m'ont quand même aidé, tu vois. Ils essayaient de prendre des rendez-vous avec moi et tout ça. Franchement, ils ont essayé, tu vois. C'est ça que j'ai bien aimé. Mais juste, je pense naturellement, ils ont vu que j'étais en place, encadré. Et j'étais déjà dans une agence à cette époque-là. J'étais chez Slick, Ok, que tu dois je connais connaître. J'ai reçu Adrien, voilà, ici, qu'on embrasse aussi. Ouais. Et du coup, j'étais bien entouré à cette époque-là. Franchement, très bien. Et je pense qu'ils ont senti, tu vois.
Et du coup, voilà. Et du coup, Slick, c'était plus pour la partie collaboration, j'imagine, mais pas pour cette partie cadre, studio, etc. Non, ouais. Ouais. Seulement en collab. Et bon, après, Adrien, qui est chez Slick, Oui. il a dû me supporter. Et du coup, il y avait un peu de perso aussi. Ah ouais. Ok. Ouais, bah, il est adorable et il a Ouais. su m'aider sur plein d'autres choses. Et encore aujourd'hui, on parle un peu. Donc, tu vois, très bonne entente alors que je suis parti de l'agence. Donc, trop bien. Et comment est-ce que tu en es arrivé justement à pouvoir faire des feats ou juste à rencontrer, tu vois, des Inoxtag, Joyka, même Sora, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que. Alors, d'autres qui pensent qu'ils ont été payés, mais bon, toi, tu t'en doutes que ça n'existe pas dans ce monde-là. Mais d'autres qui pensent aussi que du coup, j'étais à Webedia. Parce que c'est vrai que le studio, il faisait un peu Webedia dans les couloirs et tout ça. Ah ouais, complètement, c'est pour ça que je demande. Il Ouais. y a plein de gens qui demandaient et je pense que ça m'a aussi aidé, tu vois, ce truc-là. Parce que les gens se disent, il est à Webedia, donc c'est quelqu'un, donc ça y est, on va le suivre, tu vois. Mais du coup, les gens, oui, voilà, pensaient que en fait, j'allais toquer chez Inox dans le couloir. Viens ouvrir ma porte, s'il te plaît. Ou je l'appelais, on se connaissait avant et tout. Et en fait, non. Vraiment, le premier jour où je lance le concept, je m'attends vraiment à rien. Moi, mon seul but, pour être complètement honnête et transparent, c'était vraiment en mode, je pense que ça va m'aider à attirer un nouveau public qui vont commencer à me connaître. Et ensuite, j'essaierai de leur faire découvrir ma chaîne YouTube parce que, en vrai de vrai, c'est ce que je veux développer. C'est ce que j'aime le plus. Et je me forcerai pas à aller sur TikTok. Et la preuve, tu vois, TikTok, ça marchait de ouf. J'ai 700 000 abonnés. Et franchement, j'avoue que je l'ai un peu laissé de côté parce que c'est pas ce que j'aime faire le plus. Et j'ai pas envie de me forcer. Ton but, c'était de recruter une audience Ouais. pour l'amener sur ta chaîne YouTube. C'est ça. Et du coup, à Inox, premier jour, je poste la vidéo. Je regarde pas trop les résultats. Je regarde au bout d'une heure, ça commence à faire 10 000 vues. Alors que le compte était tout nouveau et tout bon. Et ensuite, je pars à Grenoble, parce que ma copine était de Grenoble de base, avant qu'on habite ensemble. Je vais chez elle et je regarde. Et là, le TikTok, je sais plus, il était à 100 000 vues. Et franchement, je me souviens exactement de cette soirée. J'étais en train de couper, je sais plus, du chèvre, un truc comme ça. Et je comprenais rien, tu vois. Tu sais, je tremblais un peu et tout, je comprenais pas parce que c'est prendre autant d'un coup dans la gueule, tu vois. Et surtout que moi, ça faisait déjà à cette époque-là 6 ans que je galérais sur YouTube et que je me donnais comme un ouf et tout, et que ça prenait rien. Genre, je faisais en moyenne 300, 400 vues. Et du coup, d'avoir d'un coup ça, c'était fort comme émotion, tu vois. J'avais pas compris que c'était. Ouais, donc t'as vraiment explosé de fou sur TikTok Ouais. avant. Ok. Ah ouais, et très très rapidement, tu vois. Et je sais que l'évolution, je crois que j'ai eu les 100 000 abonnés sur TikTok en un mois, je crois. Ah ouais, Si je me ok. souviens, donc c'était surtout à cette époque-là, c'était hyper rapide. Et au final, je rentre de Grenoble, je suis dans la voiture, sur l'autoroute. Ça faisait peut-être le 3e TikTok que je postais. Du coup, je les avais planifiés à l'avance. Et je reçois un message d'Inox sur Insta. Et il me dit Yo, dis rien, mais j'aimerais bien venir, ça va être marrant et tout. Et moi, je m'arrête carrément sur la d'autoroute parce que je me dis c'est un fake, tu vois. T'as rien compris à ta vie là. Ouais, je me suis dit, je m'arrête, c'est impossible, sinon j'aurais pu faire un accident. Parce que vraiment, j'étais choc-barre, tu vois. Et moi, je me Genre suis dit, t'avais ton Waze et t'as la notif d'Inox qui. Ouais. moi, je me dis, ok, bon, c'est un fake, tu vois. Allez, je m'arrête, je clique dessus, je clique sur son profil, je vois la certif, je suis abonné. Je suis en mode, waouh, il se passe quoi? Et vraiment, il est trop sympa, trop dans le délire. On dirait que je parlais à un gars qui avait. Enfin, on dirait que pas avec un gars qui avait pas d'abonnés, mais on dirait que je parlais avec un gars. Je sais pas comment t'expliquer, genre, c'était. Je sais pas, c'était lunaire, tu vois, surtout à cette époque-là. Inox, Naturel c'était- quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'était trop bien en fait. J'ai trop aimé comment il m'a démarché. C'est ça. C'est qu'il a pas fait en mode bon, tu viennes quand, tu vois. Non, vraiment trop adorable. C'était plus lui qui était à fond que moi, tu vois. Et bref, il m'a dit vas-y, on planifie ça. Je passe demain et tout. Et en vrai, heureusement, parce que du coup, j'étais à Grenoble. De toute façon, je serais rentré plus tôt quoi qu'il arrive, tu vois. Et au final, il est venu dans mon studio et j'étais grave en stress, tu vois. C'était quand même impressionnant, tu vois. Genre, je me dis putain, il vient pour moi. Et il est venu, on a parlé et c'était trop cool. Moi, automatiquement, quand il est parti après, j'ai rien compris à ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et après, quand je l'ai posté, alors là, j'en ai parlé à personne, tu vois. À part mon meilleur pote, personne n'était au courant de ça. Du coup, tous les gens étaient choqués. T'as cassé TikTok Ouais. sans avoir prévenu. Ouais. Même tout le monde qui m'envoyait des messages, mais comment t'as fait? Vraiment, c'était explosion. Et après, ça a évolué. Et ça a été jusqu'à finir à Big Flo et Oli, du coup. Incroyable. Et les autres, pareil, c'est tous ces gens-là qui t'ont contacté à chaque fois. Donc encore une fois, Joyka, Sora, Big Flo, Oli, Ouais. Michou, enfin tous Mi- ceux qui sont passés. C'est ça. Ça Ouais, s'est Mich- fait comment, juste pour savoir? Parce qu'en gros, pareil, les gens pensent souvent qu'il faut justement soit être chez Webedia, soit avoir des contacts, etc. Donc là, l'anecdote avec Inox prouve que non. Mais comment ça marche en fait franchement, ouais. quand c'est tu pars ça. de zéro comme ça a été le cas pour toi? En fait, c'est ce qu'ils ont bien aimé, je pense, c'est que c'était original. Et ils se sont dit, vas-y, c'est gaulerie, ça me coûte rien. Je suis derrière une porte, tu vois. Le gars, il essaye pas de, je sais pas, de faire un truc relou, tu vois. Juste, je suis derrière une porte. Ils ont vu le studio propre aussi, je pense. Donc, ils se sont dit, ok, le gars, il investit quand même sur lui-même, sur sa chaîne et tout ça. Et donc, je sais pas, ils ont aimé le délire, tu vois, je pense. Et après, Michou, c'est pareil. Il est venu parce que ce qui m'a aidé, c'est qu'Inox soit venu aussi. En vrai, le point de départ, Inox. En fait, Inox a clairement changé ma vie. Tu vois, c'est vraiment grâce à lui. Je pense que sans Inox,
J'aurais réussi un peu moins, peut-être, tu vois, parce que je pense qu'avec l'acharnement et tout, ça finit par payer, tu Oui, vois. c'est de la chance provoquée au bout d'un moment, mais oui, en tout cas là. Mais Inox a complètement provoqué cette chance et a tout changé, tu vois. Aujourd'hui, je le remercie encore et c'est pour ça que je suis Reconnaissant? reconnaissant, tu vois, vraiment, mais reconnaissant jusqu'à la fin parce que vraiment, c'est grâce à lui, tu vois. Et c'est trop cool d'avoir pris cette démarche et de faire ça. Et du coup, bah, Imichou, après, pareil, vu qu'ils sont potes, tu vois, il est venu grâce à ça. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu Ertist. Ertist, bon, ça, c'était beaucoup plus facile parce que je l'avais déjà un peu vu avant, mais c'était pour la vanne de le faire venir, tu vois. Je crois qu'Artist, c'était avant, je sais plus. Et après, il y a eu Joyka. Joyka, pareil. Je crois que j'ai dû envoyer peut-être un message au bout de. Ce que je faisais, c'est que j'envoyais un message au bout de peut-être 10 jours en mode n'hésite pas à me dire si ça te dérange, si tu veux pas le faire, j'arrête. Le but, c'est pas du tout de te faire chier. Parce que tu vois, j'avais un peu peur de ça aussi. Tu C'est vois. toi qui envoyais un message, par Ouais. exemple, Joyka t'envoie un message et 10 jours après tu dis si ça t'embête, dis-moi. Ouais, et ou puis, même un on peu arrangera plus tôt, après. je sais plus, tu Ah oui. vois. Parce que mon but, c'était pas du tout de les faire chier. Bien sûr. Ouais, ouais. Et parce que c'est vrai que les gens identifient beaucoup et tout ça. Et à chaque fois, bah, c'est eux qui me répondaient en mode ouais, j'ai une idée. Joyka, c'était un malade, il m'a fait un audio, il m'a dit j'ai une idée, en fait, je veux partir du faux plafond au-dessus et tout ça. Bon, ça s'est pas fait. Au final, j'ai recréé un mur et tout ça, c'était trop cool. Mais, et Big Flo et Oli, improbable, eux, c'était les pires. Au bout du jour 2, je reçois un mail, tiens leur numéro de téléphone si tu veux, ça va t'aider. Et moi, je suis en mode bon, ok, allez, c'est marrant, on va faire un TikTok, ça va être des faux numéros, j'appelle. Et en fait, je tombe sur la messagerie de Jean Dujardin. Mais non. Si, tu sais, Jean Dujardin, il avait fait ça à Big Flo. Ouais. Son truc vocal. Oui, oui. là. Et je tombe sur ça et je me dis, mais attends, mais du coup, c'est le vrai. Et le lendemain, il me rappelle. Et moi, je réponds. Et je suis en stress de fou. Et je lui ai carrément dit au téléphone, il m'a dit, ouais, c'est Big Flo. Je lui ai dit, ta gueule. Là, moi, j'y croyais pas. Ok. Et ils étaient morts de rire. Et après, ils m'ont dit, mec, ouais, on aime bien ce que tu fais sur TikTok. On a vu, c'est trop cool et tout ça. Vraiment adorable. Alors que je les avais appelés, tu vois. Mais parce que moi, je savais pas que c'était leur vrai numéro. Donc je me suis dit, putain, peut-être qu'ils vont me bloquer en se disant, ouais, lui, il force, il casse les couilles. Au final, adorable. Et juste, ça a été très compliqué à mettre en place. Parce que bah, là, on passe d'un stade superstar, tu vois. Donc ça a été très compliqué. Et Au point de vue emploi du temps, du coup. ouais. Et du coup, j'ai dû aller directement à The Voice dans les studios. Ils pouvaient pas venir. Parce qu'en plus, moi, c'était à Noisy-le-Grand, le studio, tu vois. Donc vraiment, pas Paris-Centre. Donc galère. Donc voilà. Incroyable, merci pour toutes ces anecdotes, c'est une régalade. Absolument rien à voir avec ce qu'on vient de dire là, mais un point que je trouve intéressant parce que je connais pas grand monde qui l'a fait, mais si je me trompe pas, t'as pris une coach à un moment, Ouais. émotionnelle. Ouais. On parlait de burn-out et tout juste avant toute Ouais. cette partie-là. T'en penses quoi? Enfin, comment t'as pris cette décision-là? Est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre quelqu'un pour t'accompagner? Parce Et qu'en c'était fait, pourquoi d'ailleurs? bah, en fait, moi, le truc qui me gênait le plus sur les réseaux, c'est que déjà depuis tout petit, j'ai pas eu une énorme confiance en moi, tu vois. Et je sais que, bah, en vrai, t'as plus envie de suivre quelqu'un qui a confiance en lui que quelqu'un qui va être en mode, mais il a pas confiance en lui, tu vois. Déjà de 1, et même pour moi, dans la vie perso et même pour YouTube, je voulais vraiment m'améliorer là-dessus parce qu'il y a des fois, même quand je suis à table avec des gens dans un resto que je connais pas, bah, je vais pratiquement pas parler parce que j'ose pas ou je vais peut-être trop réfléchir à ce que je veux dire. Tu vois, je suis pas du tout naturel avec des gens que je connais pas. Ou ça dépend, tu vois, là, avec toi par contre, là c'est très bien, tu vois, je suis moi-même, c'est très cool. Ça bien. dépend des gens, tu vois, j'arrive à capter. Il y a des gens que ça passe bien et d'autres pas du tout, tu vois. Ça dépend. Je suis dans la bonne catégorie alors. Ouais. Les gens trop à l'aise, j'ai du mal. Ah oui. Trop à l'aise, j'ai trop du mal. Mais parce que c'est normal, c'est trop la nuance sûr. différente, donc voilà. Mais du coup, ouais, j'ai pris ça, et même parce que des fois, je faisais des feats avec des youtubeurs, et en fait, j'étais mort. Enfin, tu sais, j'ai une plante verte, tu vois. Parce que je suis pas ce youtubeur qui va réussir facilement à avoir des expressions ou tu sais, des cris ou des rires et tout ça. Et moi, ça me gêne de le faire moi-même, tu vois. Donc je sais que je me force beaucoup à ça et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pris du recul il y a pas longtemps et je le sais, qu'aujourd'hui, ma carrière aurait été complètement différente si j'avais su être débranché un peu et être un peu plus dans le lâcher prise, tu vois, et plus des fois me dire c'est drôle. Non, c'est hilarant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas jouer un rôle, mais d'être plus dans le lâcher prise et se dire oh, c'est drôle, bah lâche-toi. Peut-être à fond dedans, quoi. Voilà, d'être à fond dedans et je sais qu'aujourd'hui ça aurait été différent, mais j'ai pas su faire ça et j'ai pas su être moi-même. Quand je dis que j'étais pas moi-même, c'est pas l'inverse de j'ai abusé de mes réactions de ça, c'est juste que j'étais limite, bah du coup j'avais aucune réaction. Tu vois, un jour Michou m'a invité sur un gros tournage parce qu'il m'appelle le matin même, il me dit écoute, je te dis la vérité, j'ai bien aimé, c'était honnête, tu vois, il me dit il y a quelqu'un qui s'est désisté. Du coup, est-ce que tu veux le remplacer et tout? J'ai pensé à toi. Bah, en fait, ça me ferait grave plaisir que tu viennes et tout ça. Donc le matin même, il m'appelle pour venir sur le tournage après. Oh waouh. Il me réveille, tu vois. Ok. Et ouais, la pression que j'ai eue. J'arrive, il y a Hugo Posé. Première fois, je le vois. Je le suis depuis tout petit, Hugo Posé, tu vois, c'est notre enfance. Il y a, je sais plus, il y avait Timoth, j'avais jamais vu non plus. Et surtout, bah, il y avait une équipe de prod de 20 personnes. Et du coup, derrière la caméra, et ça
ça m'a bloqué, tu vois, c'était dur. Ah, ça changeait beaucoup de ton environnement de tournage à toi. C'est ça, et puis bah, moi, en plus, à cette période-là, j'ai une coach émotionnelle parce que j'ai pas confiance en moi et j'essaie de m'améliorer là-dessus. Et d'un coup, j'ai ça. Et en plus, c'est quoi mon premier gage de la vidéo? C'était une vidéo où on devait manger et en gros, on devait faire des gages sans se faire cramer. Premier gage, va faire un bisou sur le front d'Hugo. Ah ouais, avec les 20 techniciens. Et Au tout. bout de 5 minutes de tournage, tu vois. Je suis en mode. Waouh. Et j'ai réussi à le faire, tu vois. Mais c'est dommage parce que j'ai pas réussi à être 100% moi-même. Ok, et du coup, t'avais déjà ta coach à ce moment-là? Ouais. Et je lui avais parlé de ce tournage et elle m'avait dit t'inquiète, ça va aller et tout. Et comme je t'ai dit, en fait, c'est trop dommage parce que du coup, les gens me retiennent pas. Je sais exactement ce qu'il faut faire, tu vois, pour que les gens te retiennent. Après, je me bride, je fais exprès de. Je veux pas être quelqu'un d'autre. Tu vois, et je sais qu'aujourd'hui, ça serait différent. Je serais peut-être beaucoup plus haut, beaucoup plus proche des gros et tout. Mais je regrette pas, tu vois. Tant pis, je me dis, il y a des fois, ça me fait un peu chier parce que je sais que j'ai un peu régressé, tu vois. Mais je me dis, je préfère. En vrai, j'ai été honnête jusqu'au bout et je me suis pas perdu. Et je pense que c'est important aussi. Et du coup, pour te répondre à la question Trop intéressant. Ouais, ouais. par rapport au la coach émotionnelle, super intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Sur le moment, tu te dis pas, ouais, ça a changé ma vie. Mais inconsciemment, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et donc, tu l'avais contacté initialement pour cet objectif que tu viens de me partager, c'est-à-dire être plus à l'aise en vidéo. C'était pour en perso, justement, parce que tu me disais que tu étais en stress le jeudi, justement, quand tu publiais. Est-ce que c'était pour gérer plutôt ton perso ou est-ce que c'était pour être plus à l'aise en vidéo ou les deux C'était vraiment les deux. tout, quoi. C'était les deux et ça m'a. Et en fait, je l'ai vu avec le temps et je lui ai dit après. Et c'est ce qu'elle m'a expliqué, c'est que quand on fait un développement sur le cerveau, c'est pas tout de suite que tu vas avoir les résultats, c'est quelques semaines après ou quelques mois ou quelques années. Il y Tu a vois. de l'inertie, ok. Et je sais que moi, ça a vraiment changé un peu ma vie, tu vois. Parce qu'avant, c'était trop compliqué d'être à l'aise devant les gens que je connaissais pas, c'était horrible. Est-ce qu'il y a vraiment un ou deux trucs qui ont été game changer et que tu pourrais partager là Même moi, je suis intéressé, j'avoue. Tu as un truc, un déclic, quoi, que tu as eu grâce à elle. J'essaie de réfléchir, mais juste, moi, ce qui marche un peu sur moi, c'est de me dire, t'en as rien à faire, en fait, parce que demain, tu peux mourir, et du coup, bah, en fait, tu vas avoir honte de quoi, enfin... Oui, les gens t'oublient une fois. Voilà, en fait, j'ai pas vraiment de truc, c'est parce que, de toute façon, même si tu te prépares mentalement avant un truc, ça sert à rien, tu vois, de toute façon, ça va se passer et tu vas être comme ça. Mais juste, je me suis dit, j'ai un peu fait du lâcher prise, et en me disant, en fait, au moins c'est moi, tu vois, même si je bégaye, ou même si je rate mon mot, ou je dis une phrase qui est pas bien exprimée, ou elle est moche, comme celle que je viens de dire maintenant, là, bah, tu vois, en vrai, c'est pas grave. Et avant, je me mettais trop la pression sur ce que les gens pouvaient penser de moi, et je me dis aussi, maintenant, bah, je m'en fous, tu vois. Il y a des fois, j'aime bien me faire passer pour le débile, tu vois. Et j'en fais pas exprès, parce que je sais qu'au fond, il y a des fois, je fais des petites fautes, des petits trucs, et en vrai, c'est ce qui fait moi, tu vois. Du coup, tu viens de me parler de la coach, c'était méga intéressant. Tu m'as parlé du projet avec Michou. Est-ce qu'il y a un autre projet que tu as adoré, mais qui a, selon toi, floppé, ou en tout cas, qui t'a peut-être déçu, soit sur les performances, soit sur la manière dont ça s'est passé au tournage? Je pense que tous les feats que j'ai fait en dehors de ma chaîne ont été un peu une défaite, parce qu'en fait, petit à petit, j'essayais de m'améliorer et d'essayer d'être plus moi-même. Et à chaque fois, en fait, j'ai pas eu le temps de m'habituer. Parce que tu vois, t'as pas 1000 feats avec des gros youtubeurs, surtout à mon niveau, tu vois, à l'époque. Donc au final, c'est ça que je pense qui m'a aussi bloqué. Même eux, tu vois, ils ont pas forcément envie d'inviter quelqu'un qui arrive pas à être lui-même, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a bloqué. Et sur des feats ou d'autres, tu vois. T'as des exemples précis en tête? Non, parce que tu sais, personne va me le dire, tu vois, c'est normal. Mais j'ai pas vraiment d'exemple, mais tu vois, par exemple, tu vois, Sora, il m'a invité plusieurs fois sur sa chaîne. Donc au bout d'un moment, avec lui, demain, il m'invite, je suis à l'aise, tu vois, je suis très bien. Antoine Scoot de Street, pareil. Aujourd'hui, on est très proches, donc aujourd'hui, tourner avec lui, c'est comme tourner avec. Enfin, j'ai pas d'exemple du coup, mais tu vois, c'est un bête de pote, donc. C'est pas une sortie de zone de confort, t'es à l'aise, quoi. Ouais, voilà, je suis très à l'aise. Mais d'autres gens où j'ai pas d'exemple, tu vois, mais je suis moins à l'aise parce que tu vois, par exemple, je sais pas, je dirais par exemple Inox, tu vois, j'ai tourné une fois sur ma chaîne avec lui. Et sur sa chaîne, non, sur sa chaîne, j'étais pas en duo, mais j'étais tout seul sur sa chaîne, quoi. C'était des trucs de mégots de cigarettes. Mais du coup, tu vois, je serais pas encore méga à l'aise parce que bah, je le connais pas tant que ça. Et on n'a pas tourné énormément de vidéos, tu vois. Mais en fait, je sais que c'est chiant parce que je parle de ça et je sais que bah, c'est le but premier de mon métier, c'est d'être à l'aise et faire des feats et tout ça, c'est ça qui va t'aider, tu vois, à t'améliorer et tout. Et en fait, c'est trop chiant parce que limite, moi, c'est l'inverse. C'est que limite, en off, je suis plus à l'aise avec les youtubeurs et dès que ça tourne, je deviens bizarre, tu vois. Parce que t'as la pression de ne pas décevoir même leur audience à eux et tout. En fait, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'audience qui regardent. Automatiquement, les gens vont plus facilement me juger parce qu'ils me connaissent pas. Et nous, une nouvelle tête sur une grosse chaîne, c'est chiant, tu vois. Les gens sont en mode, mais c'est qui lui, tu vois. Et donc, automatiquement, si tu fais un truc de travers ou un truc bizarre et tout, tu vois, ils vont pas kiffer, tu vois. Donc
Donc voilà, Michou, tu vois, vu que j'ai tourné pas mal de trucs avec lui, aujourd'hui ça va, tu vois, j'arrive à être à l'aise et moi-même, tu vois. Mais sinon, des fois, ouais, c'est compliqué. Mais pas si c'est la première fois qu'on te prévient le jour même à 10h du mat pour pour Ouais. tourner l'après-midi. Là, ce jour-là, j'avoue que j'étais en mode merci, c'est trop bien, tu vois, de m'apporter une opportunité comme ça, c'est génial, j'ai vécu un truc de fou, tu vois. Ça sera à refaire, je le referai, tu vois. Mais c'est vrai que c'était. Surtout moi qui est un grand timide et tout, tu vois, et qui n'avait pas une grosse confiance, et qu'à cette époque-là, j'étais en train de travailler sur ça. C'était un travail très compliqué, vraiment. En plus, ça dépend tellement de plein de facteurs, même quand c'est prévu à l'avance. Là, c'était pas le cas, donc c'est encore pire, mais Oui. ça dépend tellement de ton humeur, de ta forme du jour, si t'es fatigué. Enfin, je veux dire, en gros, ça se retransmet x10, c'est amplifié, quoi, à la Ouais, caméra. bah ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a sinon une collaboration, on parlait des marques aussi avant, etc., que tu regrettes ou qui s'est mal passé c'est quoi ton pattern aujourd'hui un peu dans ton choix de questions Ouais, je réfléchis. Des collabs que je regrette avec des marques, c'est ça? Non, en vrai, franchement, aucune. À chaque fois, dès que j'ai fait des collabs, je les ai jamais fait dans le but de me dire, vas-y, j'aime pas du tout la marque ou quoi, et je le fais. Ça m'est peut-être arrivé de le faire avec des collabs que la marque, j'étais pas forcément en mode super consommateur et tout, et que j'appréciais le truc à 100%. Tu vois, ça, c'est au niveau des briefs, souvent, enfin, t'as pas eu d'histoire avec parce que pareil, ça, les gens se rendent pas forcément compte d'à quel point parfois c'est dur en fait de travailler avec les marques parce qu'elles sont trop exigeantes ou qu'elles comprennent rien. Bah. Tu sais, à ce que tu fais, juste ou à l'ADN même de YouTube. Une fois, j'ai fait une grosse erreur, et il y a pas très longtemps en plus. C'est que j'ai fait une collab avec une marque. Et en fait, c'est surtout au niveau de l'agence que c'était un peu compliqué parce qu'ils me donnaient les infos un peu. Genre, c'était une vidéo à Miami là. Et ils me donnaient les infos un peu tard. Et du coup, bah, moi, j'étais là-bas, je restais que 4 jours. Donc, en fait, de leur côté et du mien, c'était pas bien organisé. Tu vois, je mets pas que la faute sur eux. Et le problème de ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié la vidéo sans que la marque valide la vidéo. Parce qu'en fait, ils avaient vu la première version, ils avaient validé. Et la deuxième, c'est pratiquement pareil. Il y avait juste un PNG à mettre et d'autres trucs, tu vois, une petite photo, un petit truc. Et j'avoue que j'ai fait le rebelle et j'étais en mode c'est bon, je m'en fous, je la publie. Et du coup, bah, la marque aujourd'hui, elle veut plus du tout travailler avec moi, ce que je comprends. Mais j'ai été bête et j'ai voulu m'écouter en me disant si je la publie aujourd'hui à 7h, je sais que ça va marcher. Au final, c'était la pire défaite cette vidéo. Ah merde, c'est-à-dire que ça avait En fait, même pas à raison. Elle a pas du tout marché. Et là, j'ai publié sans que la marque valide, donc la marque là doit me détester aujourd'hui. Ouais, la marque doublement pas contente, ok. Ouais, mais c'est pas grave, tu vois, au moins c'est des erreurs que j'ai fait et que je regrette pas parce qu'au moins aujourd'hui je ferai plus ça. Je sais que ça va engendrer des problèmes plus gros que juste poster ma vidéo au jour même, quoi. Après, ce qui est embêtant aussi avec les marques, parfois, en tout cas moi pour l'avoir beaucoup vécu d'un point de vue aussi du montage avec mon équipe et tout, quand tu montes des vidéos, c'est que les marques parfois mettent leur vie à faire des retours et elles comprennent pas parfois que juste il y a un planning aussi de diffusion. Ouais. C'est relou, tu sais, quand elles mettent la pression et qu'en fait après elles mettent 10 jours à faire des retours pour te dire de changer une photo, quoi. Donc, c'est un peu chiant. C'est ça. Donc bon, là c'était peut-être pas le cas, mais en tout cas, ok, intéressant. Est-ce que t'as des haters, mec? Je me demandais ça, parce que je trouve que t'as un contenu qui est difficilement hateable, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement détente quand on regarde, donc est-ce que t'as des haters et comment tu les gères? Ouais, j'en ai en vrai, mais des fois c'est un peu cool. C'est mignon, tu vois, enfin c'est pas méchant. Ouais. C'est juste en mode, ouais, ça pue la merde ce que t'as fait, tu vois. Ok, ouais. Genre, Ça te donc passe il y a au-dessus, quoi. Ouais. Des fois, si, il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi, il y a un commentaire que j'ai screené. Carrément, si tu veux, je peux aller prendre mon tel et regarder c'était quoi le commentaire. Vas-y, je suis chaud. Tu m'as hook là. C'est sur la vidéo que j'ai sortie avec Antoine. C'est une vidéo où je lui ai construit une pièce secrète chez lui. Ça commence par c'est génial. Donc au début, j'étais en mode oh yes. C'est génial, mais il n'y a pas de pièce secrète. Ok. Alors que la pièce secrète, c'est quand même, j'ai créé un faux mur avec un cadre de moi et sa copine. Et en gros, tu dois ouvrir le cadre et tu rentres dans son couloir, tu vois. On va illustrer, mais c'était une vidéo sur ta chaîne ou sur... Sur ma chaîne, ouais. Et en gros, en fait, les gens se sont plaints parce qu'ils disaient, mais c'est pas une pièce secrète parce que c'est chez lui, ici ça va être où. Ça m'a saoulé. Il y a eu plein de commentaires. Je suis en mode, mais les gars, moi aussi, chez moi, quand je fais une pièce secrète, je sais aller où. Bah tu oui. vois. Mais le but d'une pièce secrète, c'est pas forcément que tout le monde. Enfin, de toute façon, elle est sur YouTube, donc c'est plus secret, oui, tu vois. oui. Enfin, bref. Et après, il dit et l'attraction est clairement inexistante. Parce qu'en fait, j'ai fait une mini-attraction chez lui, tu vois. Et j'ai eu que 48 heures pour faire ça, tu vois. Donc ça m'a saoulé et pas indulgent. C'est une vidéo qui devrait même pas voir le jour. Pas de concept, juste rien, le néant. J'aurais honte de proposer ce genre de vidéo. Oh, le bâtard. Tu vois, c'est vraiment Typical mec qui a jamais fait de vidéo de sa vie, ça, en tout cas. Ouais. Et du coup, en fait, ça m'a saoulé parce que les gens étaient, tu sais, ils critiquaient alors que les gars, j'ai eu 48 heures pour créer une pièce secrète plus une attraction. Tu vois, l'attraction, ok, elle était pas ouf parce que de base, il devait avoir des rails et tout ça. J'avais créé un système de rails et tout. Ça n'avait pas marché, ça déraillait tout le temps. Donc, au final, j'ai mis un tapis roulant qui a envoyé une luge sur un ventre glisse, genre. Mais tu vois, c'était quand même courbé et tout. C'est quand même stylé 48 heures. Et surtout, comme je le répète, je suis pas un gars qui est bon dans la construction, de base. À propos de trucs que tu as construits, on va dire, et qui sont
enfin qui sont pas forcément si simples à faire. T'as participé à Ninja Warrior, il Ouais. me semble, Ouais. et t'as reproduit le mur. Ouais. Bon, je sais pas si t'as des anecdotes ou quelque chose à partager là-dessus, mais c'était comment déjà de passer sur l'émission Bon, franchement, trop bien. Trop bien. Très stressant par contre. Parce que du coup, je te l'ai dit, moi je suis un peu stressé et tout Ouais. ça. Et donc Il va y là, avoir encore plus que 20 personnes à la technique. voilà, c'est ça. Et là, c'était stressant. Et bah, déjà, le stress de passer à la télé, le stress de vouloir faire un bon truc, franchement, c'était génial. Juste la seule erreur que j'ai fait, en fait, c'est que le problème, c'est que déjà, en fait, ils m'ont contacté. C'est eux qui m'ont contacté. Donc, j'ai eu qu'un mois pour me préparer. Je me suis trop entraîné, du coup, je me suis blessé. Ah merde. Du coup, j'ai arrêté mon entraînement. Donc, en fait, j'ai été sans entraînement. Et surtout, là-bas, il y avait une épreuve où, en gros, il y avait un mur d'escalade où tu pouvais mettre les pieds et les mains, mais tu sais, incliné quand même. Et en fait, moi, comme un con, j'ai vu que j'ai mal écouté, j'étais dans ma tête. Mais en fait, j'ai pris les prises des pieds avec les mains. Tu vois, et du coup, j'étais à ça de l'eau. Et du coup, je devais faire ça en force, tu vois. Et ça m'a fait perdre un temps de ouf. Et du coup, j'ai perdu au moins, je sais pas, 1 minute les bras tendus, tu vois. Et je sais même pas comment j'ai réussi à passer le parcours. Mais après, du coup, j'ai trop speed. Ça Mais t'étais éteint. m'a après. stressé. Ouais. Et impossible de monter le mur. Ah ouais. Impossible. Genre, j'étais cuit. Et du coup, t'as réussi à le refaire. Enfin, en tout cas, dans la vidéo, Ouais, je l'ai on dirait refait. vraiment qu'il est, enfin, c'est clean quoi. Ouais, je l'ai refait Vraiment une juste belle reproduction. beaucoup trop incliné. Ouais, beaucoup trop droit comparé au vrai mur de Ninja Warrior. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Et du coup, je suis content, tu vois. Je suis en mode, bon, ça va être, j'aime bien prendre les échecs en réussite, tourner ça en mode bénéf, tu vois, et positif. Et du coup, le refaire sur la chaîne YouTube, j'ai bien aimé le faire, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai réussi le mur de Ninja Warrior, qui est même un peu plus dur. Donc, si jamais l'année prochaine, je le refais, ça passera. Tu voudrais du coup le refaire Ouais, t'as une franchement, frustration ouais. ouais. Je pense que là, j'aimerais vraiment voir si je peux aller plus loin. Mais je pense que ça serait sans doute la dernière. Parce que je sais que j'aurais pas le temps de m'entraîner comme un ouf pour ça. Et ça prend quand même du temps. T'aimerais bien le refaire sans te blesser quoi, j'imagine. l'entraînement. Ouais. Ce qui ferait la diff quoi. Voilà, avoir plus de temps pour me préparer, quoi. Ça prend combien de temps de construire un mur de Ninja Warrior Tu l'as fait seul Moi, j'ai fait seul. Et vu que là, c'est la première fois que je faisais un truc qui était vraiment très haut, tu vois, en hauteur, ça fait 4,50 m. Donc des bouts de bois, tu vois, qui font 4,50 m de haut. Je sais plus combien de temps j'ai mis parce que généralement, la construction, tu vois, je commence l'après-midi. Je travaille jamais le matin. Enfin, pour la construction, parce que la tête dans le cul, faire du bricolage, franchement, non. Faut éviter, ouais. Du coup, je travaille l'après-midi et je finis pas trop tard parce que sinon, il y a les moustiques qui arrivent trop vite, tu vois. Mais je dirais, j'étale ça sur 4-5 jours, je pense. Il y a déjà des trucs comme ça que tu as essayé de construire mais que tu pas réussi à finir parce que c'était trop ambitieux ou juste trop galère ou problème de matos ou juste fail en fait. Bah mec, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'ai trop de chance. Ça part des fois trop mal. Des fois, c'est en mode bon, moi, c'est mort. Et à chaque fois, j'arrive à me démerder. Et je sais pas pourquoi, alors que tu vois, je vais pas te dire que je suis bon en construction. Je pense que j'ai une bonne maîtrise de la débrouille. Bah, je pense, ouais, parce que moi, Tu ma vois hantise, je me dis, si on me dit là, t'es dans la peau d'Anthony pendant un mois, tu vois, je pense que les 3/4 du temps sur chaque vidéo que j'essaierai de faire, en fait, je me retrouverai à avoir perdu 3 jours à faire un truc de merde. Ouais. Enfin, tu vois, genre. Ça t'est jamais arrivé ça du coup d'avoir construit un truc qui ressemble à rien, qui marche Non. même pas enfin... À chaque fois, j'arrivais à le tourner, que ça marche. À chaque fois, je me dis, mais j'ai une chance de. Tu vois, la dernière fois, je suis en train de faire une vidéo où je faisais justement une nouvelle pièce secrète chez moi. C'est un atelier, tu vois, que j'ai fait. Et en gros, j'ai voulu faire un truc vraiment en mode personne n'avait fait au monde. C'est en mode, imagine un mur avec une fenêtre et dehors, et tu vois le dehors, l'extérieur. Du coup, impossible qu'il y ait une pièce secrète derrière. Donc, il me fallait une fenêtre. Et derrière, accrocher une télé pour mettre une vidéo qui tourne en boucle de mon jardin, et moi qui passe, qui fait coucou et tout, tu vois. Et sauf qu'il me fallait une fenêtre. Et comme par hasard, je trouve pas de fenêtre et tout. Et je me suis dit, ok, j'ai déjà dépensé pas mal de budget pour la vidéo, donc calmos. Et là, d'un coup, mon père m'appelle et me dit, ça t'intéresse, j'ai trouvé une fenêtre. Non. Ok, bon, c'est vraiment que t'étais fait pour ça. Tu vois. Ouais. Et à chaque fois, c'est des trucs comme ça que je me dis, mais le destin est avec moi, tu vois. Incroyable. Voilà, c'est vraiment des trucs comme ça, c'est trop bien. Petite question comme ça, c'est un peu lié à ce qu'on disait avant sur tes objectifs et tout, mais tu te vois où dans 10 ans? Alors c'est très loin dans 10 ans, question très dure, mais est-ce que tu te vois... Toujours encore sur YouTube, faire ça en vrai. Toujours sur YouTube, ok. Parce que, à mon avis, je pense qu'il va arriver, peut-être, mais j'imagine peut-être des trucs comme ça, c'est que plus je vais vieillir et plus ma chaîne va être peut-être plus basée sur le bricolage et plus pro. Je pense. Parce que mon but, c'est qu'au bout d'un moment, si je vois que je suis peut-être un peu trop vieux ou que j'ai plus ce rapport avec ma communauté, tu vois, bah, je vais pas me forcer à être drôle ou avoir les vannes comme les jeunes, tu vois. Donc je pense que je serai plus dans le truc de... Je vais plus me baser comme Henri Hitrac, tu vois. Encore plus inspirationnel Ouais, je pense. que divertissant, enfin, en gardant le côté cool, mais... Après, je pense, c'est pas forcément ce que j'ai envie, parce que je t'ai dit, ça me ferait vraiment chier d'être trop spécifique et tout ça. Mais j'aimerais avoir mon propre hangar, construire des trucs de cinglés et de faire des trucs de malade, tu vois.
Typiquement. C'est quand même un ça, truc ça. qui t'inspire quand tu vois ce que lui fait par exemple, ça, tu te dis waouh, c'est cool et ça t'effraie pas quoi. C'est plus dans la partie contenu, on va dire que t'es moins à l'aise, mais le fait de le faire, s'il y avait pas de cam par exemple, ça te fait kiffer. Lui, ça m'inspire plus dans le perso, on va dire. Faire ce qu'il fait, tu vois, j'aimerais bien refaire des trucs que je prends pas le temps de le faire, mais j'aimerais pas faire la même chose qu'il fait sur ma chaîne, tu vois. Typiquement, tu vois, il a construit un hangar et tout, tu vois. Bah, je me verrais pas le faire parce que c'est trop pro et sérieux, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est vraiment construire des trucs un peu pas vraiment utiles, mais juste c'est en mode c'est pourquoi faire, tu vois, genre c'est drôle, ça me fait rire. En fait, et dès que j'ai une idée qui me fait rire et que je me dis c'est con, bah je le fais. Bah écoute, je te le souhaite, je regarderai dans 10 ans si la chaîne pivote comme ça, je serai encore plus client. Écoute, j'ai des petites questions rapides pour terminer, si ça te va. Ouais. En mode, on essaye de tout rentrer, tu vois, en 1 ou 2 Ok. minutes. Évidemment, si tu veux développer, tu peux, mais c'est vraiment des questions qu'on peut enchaîner normalement. C'est quoi pour toi les 3 qualités indispensables pour réussir en tant que créateur? Une bonne confiance en soi, du coup. Pour moi, ça aide beaucoup si tu veux vraiment être mainstream et très haut dans le milieu. Ensuite, je dirais acharné, comme je disais tout à l'heure, acharné et passionné. C'est quoi le plus gros mythe sur ton métier de créateur de contenu? Le plus gros mythe, je sais pas, franchement, c'est compliqué. Oui, c'est peut-être que, allez, on va dire, vous avez la vie belle, à la rigueur. Vous avez la belle vie, quoi. À la rigueur, peut-être. Mais Que c'est facile, quoi. c'est ça, mais c'est encore plus chiant pour les petits créateurs. On va dire que vu qu'ils se développent tout seuls, tu vois, de leur côté et tout ça. Alors que les gros, je dis pas qu'eux, c'est la belle vie parce qu'ils ont une équipe. Il y a aussi énormément de travail. Mais on va dire qu'ils vivent le truc un peu plus ensemble, en groupe. Donc c'est différent. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Ou la vidéo dont tu es le plus fier? La vidéo dont je suis le plus fier, c'est celle qui a le plus FOP que je t'ai parlé tout à l'heure à Miami. J'ai vraiment fait un truc de fou sur beaucoup de développement personnel avec des voix off où j'explique vraiment ce que je ressens, des machins et tout. Sur le fait de se sentir vivre et pas se sentir vivre à travers quelqu'un et tout ça. Donc j'ai bien aimé. Et en même temps, choisi la bonne porte avec Inox. C'est là où j'ai mis le plus de budget, j'ai pris le plus de risques et je me suis fait kiffer de ouf. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Pour moi, c'est Tristan qui m'avait dit tu verras quand tu vas trouver ce que tu veux faire, tu vas te dire c'était logique depuis toujours. Je pense que c'était ça le meilleur conseil en vrai. Et c'est quoi le conseil du coup que tu donnerais à un jeune créateur? À un jeune créateur, je dirais de se nicher le plus vite possible. Et je dirais de ne pas vouloir faire comme les gros. Je sais qu'on a envie, même moi le premier, quand je vois du MrBeast, j'ai envie de faire comme lui, tu vois. Mais de plus se nicher dans quelque chose et de poncer la niche à fond. Bien évidemment, il faut que ce soit vraiment une niche que tu kiffes, sinon ça va pas tenir. Et que par la suite, si tu veux faire plus du mainstream ou des vidéos plus divertissantes et dans le sujet que tu veux, bah tu pourras parce que ta communauté elle aura grandi avec toi et voilà quoi. Mais plus se nicher. Va pas en train de faire du divertissement partout, à droite, à gauche. Toutes les semaines, c'est un nouveau concept. Ça, c'est la pire erreur que j'ai fait et je pense que c'est la pire erreur pour les nouveaux créateurs. Surtout aujourd'hui, je pense. Beaucoup de créateurs font. Enfin, moi, j'ai accompagné certains créateurs qui ont testé justement d'aller plus dans ces formats de grosses prod et tout. Mais en fait, ouais, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, si les gens veulent voir du Squeezie, ils vont voir Squeezie, tu vois. Je veux dire, en fait, C'est ça. il faut être authentique à 200%, sinon ça se ressent effectivement. Bah ouais. Si tu pouvais bosser avec n'importe quel créateur ou créatrice, ce serait qui? Ouais, je dirais quand même MrBeast, tu vois. Je pense que ça doit être inspirant de fou. Je pense une semaine avec lui, c'est 10 ans de formation, je pense, tu vois, limite. Mais MrBeast, surtout dans l'aspect production et réflexion. Voir comment il arrive à s'organiser. En fait, tout serait méga intéressant. J'aimerais pas faire du MrBeast, moi. Mais c'est plus l'aspect technique et tout ça, genre comment il fait pour gérer tout. La logistique. Ouais. Logistique, ouais. Et en France? En France, en vrai, il y en a plusieurs. Hein. Inox, Joyka. C'est des gens avec qui tu as déjà un peu collab finalement. Ouais, donc j'avoue que des gens que j'ai jamais collab, je te dirais Amixem. Amixem, ça me ferait kiffer de fou en vrai. Parce que lui aussi, très fort dans tout. Tu vois, genre, il a. Niveau logistique et tout aussi. Ouais, très fort. J'aimerais trop voir comment ça se passe, parler avec lui, échanger, tu vois, ce serait un vrai plaisir. En plus, il fait des concepts de temps en temps, lui un peu brico aussi, où je sais pas, il construit des Oui. trucs, tu sais, avec Et les du films coup, et tout. en fait, je me dis. C'est galerie de fou, une collab. Ouais, et je me dis, nous deux, en fait, il y a un petit truc où il y a des fois, on fait un peu le même truc et je me dis, ça collerait trop bien. Juste, bon, ça va être un peu compliqué de l'avoir sur la chaîne, en fait, mais pourquoi pas un jour, j'espère. Je te le souhaite, j'espère. Dernière question, est-ce qu'il y a un rêve encore non accompli que tu as? Peut-être de pouvoir plus régaler mes parents, tu vois, ou ma famille. Tu vois, Financièrement? Ouais, financièrement, tu vois, c'est un truc que j'aimerais et je serais vraiment fier de moi, tu vois. Je pense que c'est là où je me dirais que j'ai réussi. Plus à ce moment-là. En mode quand je vais pouvoir les aider, tu vois, je sais qu'ils veulent une nouvelle voiture, mais ils l'achètent pas. Pas forcément parce qu'ils ont pas trop d'argent, mais plus parce qu'ils se disent c'est de l'argent pour dépenser pour rien, tu vois. Donc ça, tu vois, et je sais qu'ils veulent une petite maison dans le sud, c'est leur rêve, tu vois. Tu vois, des petits trucs comme ça, je serais vraiment fier, tu vois. Plus qu'une vidéo qui explose.
C'est une belle motivation. Ouais. Ok, ouais. Bah pareil, je te souhaite de pouvoir réaliser ce rêve-là. Merci. Trop bien. Bah merci Anthony. Écoute, on est arrivé à la fin. Ça m'a régalé. Franchement, en plus, tu m'as envoyé de l'anecdote là pendant 2 heures quasiment. Ah, j'ai énormément débité, j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi ça Ouais, fait longtemps j'espère que que je ça va. Bah, enfin, voilà, si tu reveux de l'eau d'ailleurs, on va pouvoir t'en servir. Merci. Mais un grand merci d'être venu en tout cas sur le podcast. On espère que ça vous a plu. Pour ceux qui nous ont regardés sur YouTube, on aura illustré un peu. Et pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcast et les autres plateformes, on espère que ça vous aura plu aussi. Tous les réseaux d'Anthony sont évidemment dans la description pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je sais pas s'il y a autre chose vers quoi t'aimerais renvoyer les gens, mais Non, par défaut, ce sera tous tes réseaux. Ouais, surtout YouTube en vrai. Je YouTube. pense que tu l'as capté. Hein. La chaîne principale et la chaîne secondaire qui y sera aussi. Je Toi. vous souhaite une très bonne continuation. On va suivre tout ça, Merci. envoyer de la force. À très bientôt, j'espère. Merci. Petit rappel, vraiment tout petit, juste pour te dire que si tu es freelance et que tu cherches de nouveaux clients, ou si tu es créateur et que tu cherches le futur diamant de ton équipe, notre plateforme 100% gratuite WebTalent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.